Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, parlez-moi de spiritualité, de messages de lumière. Nous serons ensemble pendant 2 heures de direct et c'est avec grand joie que je vais partager avec vous mes passions, mon intuition. Mais vous pouvez aussi me joindre et nous joindre à la télé en composant par téléphone le 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi. Et vous tapez le 2, vous avez accès à tous nos consultants qui s'affichent à la droite de votre écran avec leur code PIN. Vous pouvez leur parler et leur poser vos questions. Et si vous n'arrivez pas à choisir parmi tous nos consultants qui sont professionnels et qui sont consultants, consultantes, voyants, voyantes, médiums, on va laisser, j'allais dire, l'ordinateur choisir. Et vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Vous tapez le 3 et vous avez l'ordinateur qui choisit pour vous une personne qui est présente ce soir. Vous pouvez aussi nous joindre par Internet sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Ça, c'est notre site où vous allez voir quel est le profil de chacun de nous, comment ça marche ici. Hein, voilà. Et vous pouvez aussi participer à notre concours en envoyant un petit SMS avec le mot TVM3 au numéro 700. Ça va vous coûter 1 franc et vous participerez à notre tirage au sort ce soir pour passer directement à l'antenne avec moi. Voilà. Donc vous pouvez aussi aller sur notre boutique ésotérique, comme son nom l'indique. C'est une boutique, donc c'est une boutique sur Internet, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous allez trouver plein de produits, j'allais dire ésotériques, des bougies, des prières, la prière de Saint-Benoît, la carte de prière de Saint-Antoine de Padoue, les bougies de Neuvaine et plein d'autres produits qui sont préparés avec beaucoup d'amour, les bracelets du cœur et d'équilibrage des 7 chakras, le kit de pierres semi-précieuses pour l'amour, la stabilité, avec 5 pierres semi-précieuses. Il y a la randonite, le quartz rose, l'amazonite, l'aventurine verte, le cristal de roche. Vous allez trouver plein d'autres, hein, je vous en parlerai dans l'émission. Mais ça, vous savez, 2 clics sur Internet et vous rejoignez toute notre boutique ésotérique et tous les produits. Donc, je vous rappelle, www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme une boutique, vous savez bien. Et voilà, donc et vous allez choisir un projet actuel, un produit, et je vous ai dit comment faire. Vous le mettez dans votre main, et puis pendant un quart d'heure, vous l'imprégnez avec votre énergie, et il va rayonner pour vous, et ce sera uniquement pour vous. Quelqu'un d'autre qui va le prendre, ça va rien lui faire. Voilà pour la présentation. Je suis vraiment ravi de vous retrouver maintenant depuis quelque temps pour vous parler de ce qui se passe dans le ciel. Vous savez que je pratique l'astrologie. Et aujourd'hui, c'est une journée très particulière puisque nous sommes en pleine lune. Aujourd'hui à 16h, 16h20 à peu près en Suisse. Et 16h18 exactement. Donc effectivement, c'est une pleine lune extrêmement forte. Alors nous sommes actuellement en Verseau, hein, ça c'est la question ne se pose même pas. Et pour qu'il y ait pleine lune, il faut que le Soleil soit opposé, bien entendu, le Soleil soit opposé à la Lune. Donc nous, la Terre se trouve au milieu et notre Soleil et notre Lune se trouvent des 2 côtés. Et c'est ce qu'on appelle une opposition. Donc c'est pour ça qu'on peut la voir, c'est que le Soleil derrière va éclairer, nous on va la voir. Cette pleine lune est très puissante. Ça ressemble un peu à ce qui nous arrive actuellement dans le ciel. Donc, elle clôt un peu ce démarrage de l'année qui a eu lieu avec la nouvelle lune du 13 janvier. Alors, c'est une lune très tendue. Alors, je l'ai sortie un peu, c'est un peu compliqué de vous la mettre aussi à l'écran, mais parce que vous connaissez peut-être pas comment ça marche, mais je vous assure qu'au bout de vraiment plusieurs années, je dis presque 27 ans de pratique de l'astrologie, je vous assure que c'est une pleine lune extrêmement tendue que j'ai rarement vue.
Alors, les aspects tendus, mais vous savez, moi je suis quelqu'un d'optimiste. Je vous donnerai ce qui donne le côté lumineux et le côté sombre de tout aspect astrologique. Même si actuellement, nous, en astrologie, depuis quelques années, nous, et surtout 2020, hein, c'était le florilège, nous avons des exceptions absolues. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Je vais vous parler de cette pleine lune intense en Lion, centrée sur nous-mêmes. Nos émotions, notre créativité. Le lion, c'est ça, c'est moi le lion. C'est-à-dire, vous rentrez en vous-même. Pourquoi? Parce que le lion, c'est le 5e signe du zodiaque, rattaché à la 5e maison de l'astrologie. Et la 5e maison de l'astrologie, j'occupe de moi, de ma créativité, de mes enfants. Vous voyez? Je vous en parlerai plus en détail. Nos plaisirs, et nos plaisirs, c'est la maison des plaisirs. Et c'est vrai que le lion, avec son soleil, et là, nous avons une opposition. Je suis désolé pour nos amis Lions, mais effectivement, si vous êtes né à la fin du mois de juillet, 27, 28, 29 juillet, effectivement, cette pleine lune va vous stresser. Peut-être que vous n'arriverez pas à dormir. Mais je vais vous dire comment faire, d'accord? Nos amis Verseaux aussi, dont c'est l'anniversaire et à qui je souhaite un très bon anniversaire, vous avez la visite de 2 mastodontes qui sont Saturne et Jupiter, et les deux vous êtes touchés. Alors, opposée au Soleil, donc la Lune qui est en Lion hein, actuellement, au moment où je vous parle, elle est opposée au Soleil pour faire une pleine Lune, au Soleil en Verseau, qui représente le rayonnement. Autant le Lion s'occupe de lui-même, autant le Verseau, il est vers les autres, vous voyez. Alors, et malheureusement, ce Soleil qui va vers les autres, il est coincé par Saturne qui est juste à côté alors, Jupiter, c'est pas malheureusement, puisque Jupiter apporte tout ce qui est bon. Mais regardez, ces 2 mastodontes, quand même, cintrent un peu ce Soleil qui est au milieu. Alors, Saturne et Jupiter qui représentent l'expansion et le rayonnement, et Saturne qui le réprime. Saturne lui dit, oh, calme-toi un peu, hein, d'accord? On se sent prisonnier, emprisonné de cette énergie actuelle. C'est vrai que il y a eu un espoir pour nous, astrologues, qu'à partir de l'arrivée de ce Jupiter-Saturne en Verseau, le signe de l'ouverture, le signe de la technologie, le signe du 21e siècle, de nouvelle ère, eh bien, il y a toujours ce Saturne qui nous retient encore. Il est rentré en Verseau pour nous rappeler que, effectivement, vous avez passé une année difficile en 2020, mais là, attendez un tout petit peu, là, hein, d'accord? Donc, on se sent prisonnier de cette... Et là, je pense que les infos, vous n'avez pas besoin que je vous le redise. Effectivement, on se sent un peu prisonnier de la situation actuelle. Mars, Uranus et la Lune noire en Taureau. Donc là, je passe à d'autres planètes qui sont aussi dans le ciel aujourd'hui. Alors, c'est que Uranus, qui est la planète du Verseau, actuellement, elle se trouve dans un autre signe, qui est le Taureau. Vous me direz, et alors? Le Taureau n'est pas toujours ami avec le Verseau, c'est-à-dire il lui envoie un pic, il lui envoie un 90 degrés comme ça, le 90 degrés, ça s'appelle un carré. Voilà. Un carré, c'est-à-dire il le contrecarre. En français, on peut le comprendre. Mars et Uranus, la Lune et la Lune noire en Taureau, c'est un désir de... Alors, Uranus, vous savez, c'est la planète des événements brusques inattendus. Quand il est contrarié comme ça, il incite à la rébellion. Voilà. Alors, nous avons notre Soleil qui est un peu coincé par Saturne, la Lune qui est toute seule, qui est un peu gênée par le Soleil en opposition, et nous avons Uranus presque en embuscade puisqu'il est carré, et qui nous dit, écoute, maintenant, il faut que quand même tu sortes un peu. Tout ça, il y a une contradiction dans ces 3 événements. Je vais vous donner comment sortir. C'est un désir de rébellion certaine. C'est comme un volcan qui va laisser échapper la lave. Voilà, c'est cet Uranus. Alors, Saturne et Jupiter, c'est le pouvoir qui est mis à mal par Uranus-Mars en carré à la Lune qui représente vos émotions. Alors, c'est peut-être du charabia, mais la Lune, c'est vos émotions, c'est le côté féminin, le côté émotif, d'accord? Homme ou femme, nous avons, vous savez, comme chez les Chinois, vous savez, le yin et le yang qui sont l'un dans l'autre. Hein. Donc, ça touche notre féminin, ça touche toutes nos émotions. Dans cette tension, il faut rester le plus calme possible, de se centrer sur soi. Souvenez-vous, le lion. Le lion, c'est « je m'occupe de moi », d'accord? Et la lune est en lion. Sur ce qu'on souhaite, puisque cette lune en lion nous représente, notamment en amour, puisque le lion est en analogie avec la maison 5 qui est celle des plaisirs et des amours. La maison 5, c'est la maison de vos amours aussi. Hein. Voilà. Donc, cette maison représente les amours, les plaisirs, la créativité et les enfants.
Essayez de vous connecter à votre créativité. C'est ce qu'elle vous dit, cette lune, ce soir. Alors, ça dure 2-3 jours, mais je vous assure que cette fois-ci, elle est tellement forte qu'elle va aller jusqu'à la nouvelle lune au 11 février. Alors, on continue. Donc, il y a un aspect positif, puisqu'on va rentrer en nous pour chercher la solution. Votre créativité, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de la joie. Allez chercher la joie en vous. C'est vrai qu'actuellement, vous avez du mal à la chercher, à la trouver ailleurs. Alors, le lion est la joie, le rayonnement, les valeurs de l'amour et les enfants. Les enfants nous apportent beaucoup de joie aussi, même si ce n'est pas le vôtre. Si c'est les vôtres aussi, ils vont vous apporter beaucoup de joie. En Capricorne, nous avons... Alors maintenant, on passe à un autre signe qui est dans le ciel d'aujourd'hui. Hein. Au moment où je vous parle, nous avons Pluton. Pluton, vous savez, c'est une planète qui a été découverte en 1930, rattachée au Scorpion. Alors, les astrologues l'ont rattaché au Scorpion. Vous savez, le Scorpion, c'est le signe de la destruction. Donc, on peut vivre Vénus conjoint Pluton. On peut vivre des ruptures profondes sur le plan sentimental. Voilà. Voire des destructions individuelles et collectives. C'est ce qui est en train de nous arriver actuellement à peu près à l'échelle du monde. Mais sur le plan personnel, il peut y avoir des ruptures presque définitives actuellement. Autant, vous savez, à chaque fois que vous m'appelez, je trouve toujours une solution. Mais quand on a des conjonctions aussi dures, parfois aussi, la rupture fait partie aussi d'une évolution. Mercure, donc je répète, Vénus conjoint à Pluton à la fin du Capricorne, au 23-24 degrés du Capricorne, c'est un aspect collectif de destruction, mais aussi un aspect personnel. Mercure qui représente la communication, il n'est pas loin, Mercure. Mercure, c'est la planète... Vous savez, Mercure, c'était le messager des dieux chez les Grecs. Donc, nous, en astrologie, pour nous, c'est la planète de la communication. Alors, bonne nouvelle, elle est à côté du Soleil aujourd'hui. Mais ça ne va pas durer longtemps. Alors, Mercure, qui représente la communication, est coincé en Verseau. Alors, je dis coincé parce que, souvenez-vous, en Verseau, nous avons Saturne à côté, et tu te calmes un peu. Hein. On dirait qu'il est en attente, ce Mercure. Il attend. Pourquoi? Parce que dans 2 jours, donc c'est très très rapidement, il va être en rétrogradation. C'est quoi une rétrogradation? Il va revenir sur ses pas dans le ciel. Vous me direz, une planète ne revient jamais sur ses pas. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est nous qui circulons de l'autre côté et on a l'impression que c'est lui qui recule. Alors c'est ça le sens de la rétrogradation. Je l'ai expliqué plusieurs fois. C'est comme quand vous êtes sur l'autoroute et que vous roulez très vite et la voiture à côté qui roule à côté de vous, vous avez l'impression qu'elle recule. Mais ce n'est pas elle qui recule, c'est vous qui roulez trop vite. C'est ce qui arrive à notre planète. Donc, Mercure va faire une rétrogradation. Alors, depuis des années, avant les ordinateurs, on m'appelait, quand est-ce qu'il y a une rétrogradation de Mercure? Mercure, c'est la planète des commerçants, de la communication. Quand il est en rétrogradation, les communications ne se font pas bien, il y a des retards, il y a des lettres qui n'arrivent pas, on appelle quelqu'un, il vous rappelle le lendemain. Mais ce n'est pas négatif, d'accord? Alors, ça touche les Mercuriens, la Vierge, le Gémeaux, ça touche, si vous avez un Mercure fort, vous voyez, si vous l'avez en ascendant, par exemple. Alors, on pose souvent cette question, et Mercure rétrograde. Alors, il fait 3 rétrogradations dans l'année, à peu près de 20 jours. Moi, je dis, les rétrogradations sont bonnes pour moi, parce qu'à chaque fois, je les utilise pour mettre de l'ordre dans mes papiers, dans mes affaires, dans mes idées. C'est ça, Mercure vous demande de travailler sur vous, en fin de compte. Donc, il est coincé donc à partir du 30, Mercure va être rétrograde, c'est ce qu'on avait dit. Il sera rétrograde, il vous permettra de faire un temps d'arrêt, et mieux réfléchir et avoir des prises de conscience intenses sur ce qui se passe actuellement. C'est vrai qu'on a besoin. Par ce temps de tempête, nous avons actuellement une tempête, surtout dans le sens premier du terme. Hein, voilà. Effectivement, l'ombre n'est pas loin, hein, l'ombre veut reprendre ses droits. Je vous en parlerai. Restez calme et discernez le vrai du faux. Allez à l'intérieur de vous, vous allez trouver les réponses. D'accord? Et là, il n'y aura pas quelqu'un qui va vous tromper, voyez. Vous allez trouver la réponse. Car Neptune, en poisson, est carré au nœud de la Lune. Ce qui se passe ça va vous donner à faire faire des choix qui ont été faits par le passé. Alors, les nœuds nord et nœuds sud de la Lune, ce qu'on appelle les nœuds lunaires, Neptune, qui est là pour vous donner l'intuition, il est carré à ces deux aspects.
Alors, c'est pas du charabia pour vous, mais simplement, le nœud sud représente votre passé, le nœud nord représente ce que vous allez faire actuellement et dans le futur. Et Neptune, qui en principe vous donne l'intuition pour savoir ce que vous devez faire, ben, il envoie un pic d'un côté et d'un autre. Mais ce n'est pas négatif. Ça va vous permettre de travailler sur votre passé et chercher vos erreurs. C'est ça la question. C'est-à-dire, puisque c'est un aspect qui est négatif, entre guillemets, il vous permet de chercher ce qui n'a pas marché. Et quand on connaît ses erreurs, en principe, on peut avancer, j'allais dire, on va avancer et on va les éviter pour la prochaine fois. Alors le carré, donc ça j'en ai parlé. Donc les deux carrés. Donc rester dans... il faut recentrer dans son cœur. C'est toujours ça. C'est le message de cette pleine lune, vous voyez. Même si Uranus demande la rébellion, on a vu quelques rébellions actuellement dans le monde, et c'est largement justifié, hein, c'est-à-dire on doit s'exprimer quelque part, vous voyez. Donc, ressentez dans vos cœurs la voie à suivre. La voie, en fin de compte, c'est à l'intérieur que vous allez trouver, dans ces jours qui suivent, la réponse à vos questions. Sur les éventuels, sur votre relation sentimentale, puisque le lion, c'est aussi la maison 5, c'est la maison des amours. Et il n'est ni virtuel ni superficiel, pardon. C'est-à-dire chercher ce qui est réel et non pas virtuel ou superficiel. Aller au plus profond pour chercher vraiment ce qui est vraiment... Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un, mais c'est vrai. Alors, je vous expliquerai ça en détail après, mais continuez à travailler sur vous-même. Je vais vous présenter quelqu'un maintenant, apparemment. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un qui... une de nos collègues qui est en ligne. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Jean. Vous allez bien? Eh bien, écoutez, je vais toujours bien, grâce au ciel. C'est bien. Nous faisons connaissance. Voilà, ben, bienvenue. Hein? Eh bien, merci beaucoup. C'est gentil. Alors, vous pratiquez la médiumnité, la voyance et le magnétisme. Alors, dites-nous comment vous travaillez, chère Tatiana. Eh bien, j'avais un peu expliqué la dernière fois. D'accord. Moi, à la base, Oui. je suis plutôt tarologue. D'accord. Mais je m'ai autodéfinie sans prétention Si. comme une voyante tarologue scientifique. Ah, d'accord. Expliquez-nous le mot scientifique alors. Bah, le mot scientifique tient dans ce qu'on appelle la physique quantique. Ah. Donc, et plus précisément, au sein de ce mot un peu barbare, de la quantique mécanique. Oh. Parce que la quantique mécanique, en fait, traite des molécules, des atomes, ce que nous sommes, d'ailleurs. D'accord. Et puis, elle a des diramations qui concernent notamment tout ce qui est fréquence vibratoire. Voilà. Alors ça, c'est moi, d'après ce que j'ai lu, c'est que nos gènes vibrent, parce que c'est ça. Hein? C'est exactement ça. Voilà, c'est ça, c'est au niveau de nos gènes. Hein? Et quand elles vibrent, elles donnent une signature que des gens comme vous peuvent capter, c'est ça. Hein? C'est-à-dire que dans le langage commun, on emploie l'expression « nous sommes sur la même fréquence ». C'est exactement ça. D'où le fait qu'il y ait des personnes qui, d'emblée, rentrent en contact et c'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours parce qu'ils sont sur la même fréquence. C'est exactement ça. Par ailleurs, quand on parle des tarots, qu'on fait un tirage des cartes, il y a une disposition des cartes qui permet d'individuer la distance entre la consultant et son chéri et vice-versa, d'accord, par rapport à la position où ils sont. Donc, quand ils sont éloignés, ils ne sont pas sur la même fréquence. Et quand sur le tirage, ils sortent côte à côte ou en extension l'un sur l'autre, ça veut dire qu'il y a synchronicité. Ah, voilà. C'est un beau mot, ça, la synchronicité, oui. Absolument. Et après, il est vrai qu'il y a des signes, et ces signes font partie de ces choses qu'il faut aussi aller chercher. Voilà, les symboles, c'est ça?
Les symboles, tout à fait, tout est symbole. Ah oui, parce que c'est le principe, enfin, de vous rentrer en vibration vous-même avec les symboles des tarots et ce qui fait en vibration avec les gens qui vous appellent aussi. C'est en même temps, c'est quelque part une vibration. Et moi, je dis toujours, une consultation, c'est vous, la voyante, hein, c'est la personne et le temps. C'est ça, c'est le moment où il vous appelle. D'ailleurs, Si, si je peux me permettre, vous parce pouvez. que nous faisons un métier qui n'est pas simple, faut Ah, l'avouer, n'est-ce pas? vero. Je viens de recevoir aujourd'hui même Si, un oracle si. qui s'appelle Clis, Clis, qui c'est est ça? en D'accord, Clis, d'accord, qui a été fait par Nadia Faure et d'accord. que je conseille à tous mes collègues Ah, vous avez le coup de par- cœur alors. parce que il est d'une simplicité Ah, euh, étonnante et pourtant, enfin moi je suis simple. oui, J'aime les si, gens simples si. et j'aime l'interprétation simple. Alors, l'oracle, un oracle, c'est plutôt pour donner une sagesse, pour donner une direction, hein? C'est ça, hein? Ah, Écoutez, ce qu'il y a de magique si, lorsqu'on fait un tirage, si, c'est que euh, par rapport par exemple au tarot de Marseille, oui. les combinaisons sont infinies. Ça, c'est à 100%, oui. Ça, ce que vous dites est absolument vrai. Voilà. Ouais. Et donc, la différence Avec le ta. entre un tarologue et un autre, Si, c'est sa propre sensibilité ça c'est certain. dans l'interprétation, Si, mais c'est aussi la personne qui réceptionne les messages, mhm, la consultante ou le consultant. mhm. Je les invite vraiment à être dans un état apaisé Ah, parce que on ressent les tensions si, et l'interprétation peut être légèrement faussée. L'essentiel est toujours là, on est d'accord. d'accord. Mais il faut avoir aussi confiance pour entendre les messages. Moi, par exemple, j'impose gentiment Mhm, euh, la non-parole, le silence. mhm, Parce que je vérifie tous les jours mhm, que sans que la personne ne me demande mhm. le domaine, Si, eh ben mes oracles et mes tarots, mhm. ils transmettent un message Il vous donne la qui, direction. voilà, qui n'est pas forcément au début euh, la raison de l'appel, Si, mais ça leur parle. Donc il y a une magie là-dedans. d'accord. C'est difficile de demander à quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, comme actuellement, de rester calme quand il nous appelle. Mais on le demande un peu de, je veux dire, de respirer un peu et de se mettre dans l'état, effectivement, ou en l'état. C'est vrai. C'est-à-dire, encore une fois, nous par téléphone, on a quel moyen Mhm. de atteindre la personne dans sa complexité, C'est la juste. voix. C'est juste. Et la voix, c'est quoi? C'est une fréquence C'est une vibratoire. vibration, oui. Et quand la voix, non, généralement ça se passe très très bien. D'ailleurs, moi-même, hein, quand il m'arrive de consulter, Si. j'ai cette tension parce qu'on a peur qu'on nous annonce des choses catastrophiques. On n'a pas besoin de ça, C'est vrai. d'accord? Surtout Par contre, actuellement. écoutez, si je ne me trompe pas, Jean, vous êtes astrologue, Oui, entre autres. entre autres. Oui. Donc, vous savez très bien, c'est pas à vous que je vais expliquer l'ère du Verseau. Ben, on y rentre. Et d'ailleurs, la pleine lune actuelle, elle est entre le Verseau et le Lion. Donc, vous êtes vraiment dans le sujet. Exactement. Maintenant, je ne suis pas aussi Non, pointue non. que Mais vous. même si vous n'êtes pas dedans, le Verseau, vous savez, c'est le signe du Verseau, ce sont deux ondes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Quand vous regardez un zodiaque, le signe du Verseau est Oui, représenté oui, par deux oui, vagues. oui, Et donc, absolument, deux vagues, absolument, que ce soit de l'océan ou deux vagues aussi de téléphone ou de la voix. absolument. Voilà. Donc, Continuez, ça ah, mais je vous en m'intéresse. prie, je vous ai coupé, excusez-moi. Non, pas du tout. Voilà. Et qui, dans les éléments, Si. change des structures moléculaires, Mhm. comme l'eau
Ah, ça s'appelle la mémoire de l'eau, oui. Ça, c'est quelqu'un qui, c'est un Japonais qui a, Absolument, voilà, on parle de la même personne voilà. et j'invite vraiment les téléspectateurs à faire leur petite recherche parce Mmh, que c'est prouvé, c'est scientifique, c'est mmh. fait en laboratoire. Oui, alors vous prenez un verre d'eau, vous faites une prière, vous soufflez dedans avec beaucoup d'amour, eh ben, cette eau va être très bonne. Le contraire, si vous n'êtes pas bien et que vous transmettez à cette eau, je peux vous assurer qu'elle sera imbuvable, hein. Donc, et l'eau, elle change. L'eau, c'est extraordinaire parce qu'on a fait des tests là-dessus, ça s'appelle la mémoire de l'eau. C'est-à-dire qu'on a dilué, on a pris du sel, on a dilué l'eau 100 fois et on s'est rendu compte qu'à la limite de la dilution, l'eau se souvenait que le sel est passé dedans. Donc ça, c'est pour les scientifiques, hein. Et ce monsieur, ce japonais, il a par exemple envoyé des énergies d'amour à de l'eau. Il les a regardées sous microscope électronique, ça donnait des images sublimes. Et puis il a dit, ah, t'étais pas belle, toi, c'est pas beau, c'est pas. Il a dit à l'eau, il a dit des mots horribles. Il a regardé dans l'eau, c'était une eau complètement déphasée. Et en laboratoire, quand ils ont photographié ces images avec leur super microscope, C'est la couleur change aussi. aussi, ouais, ouais. Donc là, c'est prouvé scientifiquement, c'est pas une vue de l'esprit. Absolument, mais c'est un peu l'eau du baptême, c'est l'eau lustrale pour les magiciens, pour ceux qui pratiquent un peu la. Voilà, lustrale, c'est-à-dire on la charge avec une énergie céleste. Ah ben, on parle le même langage, chère Tatiana. Eh bien, écoutez, vous pouvez pas savoir comme cela m'est ravi Ah, c'est parce gentil. que c'est la surposition des connaissances qui Voilà, va un jour, on l'espère, donner voilà. lieu à quelque chose, à cette quête. Voilà. La fleur de vie, vous pouvez aussi prendre la fleur de vie, la mettre un verre d'eau dessus et elle va se magnétiser aussi. Vous le savez ça, hein? Oui, Ça oui, s'appelle les ondes de forme. Donc les ondes la forme qui donne une onde. Voilà. absolument. C'est pour ça que dans certaines maisons, dans les vieilles appartements, on ne laissait pas les ongles dans les appartements. On mettait des frises au plafond parce que quand on parle, notre voix, elle va aller au plafond, se casser contre le coin du toit et revenir vers nous cassée. Donc elle va nous piquer, vous voyez. Donc c'est pour ça que dans les anciens appartements, je ne sais plus si ça se fait aujourd'hui, on voit des frises Oui, qui cassent l'ongle du plafond, vous voyez. Alors je vous le bien sûr. conseille si vous faites ça chez vous. Je ne parle pas pour vous, je parle pour notre spectateur, mais vous aussi, vous pouvez le faire, hein. Donc il y a plein de techniques comme ça qui font qu'on est très bien chez soi et qu'on a des ondes, parce que quand on parle, le son va partir dans la pièce, il va nous revenir. Alors, s'il rencontre un obstacle, il va revenir cassé, il va revenir nous piquant. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre des objets ronds. Voilà, donc, dis donc, c'est un beau sujet, tout ça, ça s'appelle du feng shui. Écoutez, c'est vraiment musique à mes oreilles. J'adore. Vous m'apprenez aussi des choses. Ça, je connaissais le pouvoir de la parole, évidemment, Oui, et des sons, enfin de la fréquence ah que les oui, mots ont. C'est prouvé aussi scientifiquement. Donc, on est d'accord sur le sujet. absolument. Maintenant, de quoi parle-t-on? Ah, Est-ce que on peut pas faire une animation directe? si vous voulez, avec grand plaisir. Hmm. On va Bah, demander à la régie, on va faire une émission ensemble, Tatiana, ça je vous le promets. En plus, j'aime beaucoup votre accent, si je peux me permettre, sans vous jeter de euh, fleurs. écoutez, ça a un avantage, on me repère, donc j'ai pas intérêt à dire des conneries parce que je passe pas inaperçu, vous voyez. Ça a été comme ça. Je suis italienne. Voilà, c'est un très beau pays, c'est un peuple très fin, et c'est un peuple qui, voilà, vous avez beaucoup de finesse en Italie, et puis il y a tout un esprit. Quand vous entendez l'Italie, ça chante immédiatement, vous Et voyez? ben voilà. Voilà, C'est tout à fait ça. Bon, voilà, j'en profite ouais, aussi pour dire à ceux qui nous écoutent, voilà, riez, ça immunise. ouais, ouais, Riez, c'est vrai. réapprenez à rire. C'est juste, ouais, c'est vrai.
C'est vrai, oui, il y a même des associations pour rire. Mais non, non, faut rire. Je ne sais plus il faut rire au moins une fois par jour. Il y a un temps qu'il faut rire par jour. Oh, beaucoup plus que Beaucoup ça, plus. parce que finalement, si on apprenait un peu l'autodérision, Oui, c'est vrai. quand les choses ne vont pas, C'est vrai. il vaut mieux en rire qu'en pleurer, n'est-ce pas? C'est à 100%, chère Tatiana. Et ça, il est vrai que dans notre pays, comme plus vous atteignez le sud, l'équateur, en fait, regardez, les gens ont des problèmes inimaginables, mais ils ont toujours le sourire. Absolument, absolument. Donc, réapprenons à être content d'être en vie. Le reste, on ne peut pas tout maîtriser. Bon, Jean, on fait quoi comme animation ce soir alors? Alors, on vous présente, c'est déjà ça. Donc, voilà, c'était pour dire, moi je parlais de la pleine lune avec nos téléspectateurs. Donc voilà, donc vraiment, on devait vous présenter, donc c'est avec grand plaisir. On découvre vos talents. Et puis les gens qui veulent vous appeler, alors ils ont un code PIN pour vous. Donc vous pouvez appeler Tatiana. Vous l'avez entendu ce soir. Vous avez entendu sa sensibilité, comment elle travaille. Et puis je suis sûr qu'elle répondra à vos questions. Donc votre code PIN, c'est le 749, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà, et bon, non? Donc c'est très bien, c'est très bien. Bravissimo. Bravissimo. Alors, je souhaite une très bonne soirée, Tatiana. Et puis, on va demander à la régie, hein, d'accord? Pour partager aussi nos connaissances sur certains sujets. Avec grand plaisir. Merci, grazie mille. Ciao. Merci, au revoir. Ciao. Ciao. Voilà, nous étions avec Tatiana, qui est d'origine italienne, qui parle une langue qui est officielle en Italie, qui est l'italien. Voilà, nous revenons, elle a dit un mot qui est très important, elle a dit qu'il faut sourire, il faut rire même. Eh ben, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, non pas de rire, mais d'aller en vous pour chercher la joie, parce qu'actuellement, on ne la trouve pas à l'extérieur, c'est vrai, mais je vous assure que voilà, notre être intérieur, il est lumineux. Hein. Il suffit que vous connectez à votre être intérieur, je suis sûr que vous trouverez la joie. On me prévient que la pub est prête, donc on continuera nos sujets avec grand plaisir avec vous après la pub. Je vous dis à tout de suite. Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de voyance, votre émission de messages de lumière, de messages positifs par les temps qui courent. Pour nous joindre, vous pouvez nous appeler directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi directement au plateau, donc je répondrai avec grande joie à vos questions. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe, dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Ceux qui sont en vert, ça veut dire qu'ils sont libres, donc vous pouvez noter leur code PIN et les appeler. Ceux qui sont jaunes, ça veut dire qu'ils sont déjà en ligne et vous pouvez attendre, si vous voulez les avoir, qu'ils soient en vert. Si vous n'arrivez pas à choisir parmi toutes les personnes qui sont présentes ce soir, vous tapez le 3 et l'ordinateur va choisir pour vous. Pour voir comment travaillent tous nos voyants, quel est leur profil, comment ils fonctionnent, nos voyants, voyantes, médiums, eh ben vous allez sur Internet, hein, www.parlez-moi-d'avenir.tv, et vous allez voir notre site et même le direct de cette émission. Et plein d'autres choses. Aussi, vous pouvez aussi participer à notre concours, envoyer un SMS avec le mot TVM3 au numéro 700, ça va vous coûter 1 franc et vous pourrez participer à notre tirage ce soir pour passer directement avec moi en ligne, gratuitement bien entendu. Donc voilà, donc ça s'affiche à l'écran, vous tapez, voilà, 700 c'est le numéro que vous devez envoyer et vous écrivez le mot TVM3. Voilà, donc vous pouvez aussi aller chercher des produits ésotériques dans notre boutique ésotérique www.ésotérique.fr.
parlez-moi d'avenir.shop, shop comme une boutique hein, qui est ouverte 24 heures sur 24 pour vous, comme sur Internet. Et vous pouvez commander plein de produits, j'en ai parlé tout à l'heure, la carte de prière de Saint-Benoît, la prière du Sacré-Cœur, la bougie de Neuvaine avec sa prière, et plein d'autres, vous savez, les petites pierres comme la pierre de jaspe, la brodorite, etc., qui sont des pierres de protection. J'ai parlé de la fleur de vie, etc. Plein d'objets qui, j'espère, vont vous aider à passer aussi ce cap. Je vous l'ai dit comment faire. Vous prenez l'objet, vous le mettez dans votre main pendant 20 minutes et vous dites ce que vous attendez. Vous projetez dans cet objet, ça s'appelle l'intention. Et voilà, c'est parti. C'est un objet qui va rayonner pour vous. Voilà. Ce soir, je passe à notre sujet que j'ai commencé avec vous il y a quelques minutes. Je vous ai parlé de la pleine lune de ce soir qui est arrivée à 16 heures. Elle est encore là, hein, donc au moins pour cette nuit. Hein. Donc, une pleine lune, c'est quoi? C'est l'opposition entre la lune qui est actuellement à 6 degrés du Lion et de l'autre côté, nous avons le Soleil qui est à 6 degrés du Verseau. Donc, je vous ai dit que, étant donné que le Lion, c'est s'occuper de soi, je vous ai dit d'aller chercher l'information à l'intérieur de vous-même. Donc, c'est centré sur vous-même. Pour une fois, on va s'occuper de nous. Hein. Il faudra écouter ce que vous dit votre cœur. Ne pas prendre en compte ce que vous disent les autres. C'est-à-dire, écoutez votre cœur, voyez. Vous seul savez ce que vous ressentez et pas dans le mental. Vous savez, le mental qui vous raconte des histoires, la peur actuelle, je vais tomber malade, je vais manquer. Ça, c'est l'ego et le mental qui vous jouent des tours. Allez chercher dans votre cœur la vérité. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait des erreurs, bien sûr, parce que quand vous allez chercher, vous allez trouver ce qui va et ce qui ne va pas. Mais les erreurs vous permettront d'apprendre. Une pleine lune intense avec des ruptures possibles, ça je vous l'ai dit. Mais l'amour gagne toujours, bien entendu. Parfois aussi, il faut passer par une rupture pour aussi comprendre certaines choses. Alors, Saint-Exupéry disait dans le Petit Prince, « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Eh bien, on y est. Alors, connectez-vous à votre cœur pour avoir les réponses à vos questions. Alors, actuellement, effectivement, il y a beaucoup de peur, ça on l'entend dans nos consultations, vous l'entendez aussi autour de vous, vous l'entendez dans les infos. En fin de compte, nous, on sait que nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire ce Jupiter en Verseau en train de nous apporter une énergie très positive. Mais l'ombre est en train d'agir, l'ombre ne va pas nous lâcher comme ça. Mais je vous le dis dès maintenant, la lumière gagnera, elle a toujours gagné. Donc, l'ombre, elle est aussi, elle est dans les yeux de ceux qui vous entourent aussi. Vous voyez, ils ont tellement peur. Parfois, il ne faut pas se connecter sur l'ombre de ces gens-là. Et de toute façon, je vous l'ai dit, cherchez dans votre cœur, vous reconnaîtrez les gens qui sont négatifs. Les yeux de ceux qui vous entourent, qui veulent prendre votre lumière. On va la garder, cette lumière. Voilà. Alors, bonsoir, nous avons quelqu'un apparemment. Oui, bonsoir Monsieur Jean. Bonsoir. Écoutez, je vous appelle. Si. J'aimerais savoir pour 2021 financièrement. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer avec moi financièrement? D'accord. Je vous appelle Magda, ça vous va? Oui. Ça vous va. Bon. Alors, vous êtes du 28 mars, ça veut dire que vous êtes du début du bélier, hein? Vero? C'est vrai? Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis plutôt Lion, non? Alors, ce que j'ai... Mon accédant, c'est Lion. Ah, donc la pleine lune, elle vous touche alors? Ah oui? Ben oui. La pleine lune... Est-ce qu'en numérologie, je peux savoir si je suis dans les 9? Alors, vous êtes en année 9, c'est vrai. Vous êtes en année 9, c'est juste. Ouais. Voilà. Ah ben, dis donc, vous avez bien cherché avant de m'appeler. Hein? Allez, donc, c'est voir en général. Alors, quand on pose des questions générales, on va avoir une réponse qui est sur plusieurs sujets. Hein? D'accord? Alors, on regarde pour Magda. Hein? Oui. Allez, on regarde pour vous. Oh, ça se présente. Ah, d'accord.
Alors, effectivement, il y a des choses à laisser passer, c'est-à-dire, regardez ici, il y a... Alors, on commence par qui? Vous avez une fille vous-même ou pas? Non, non, j'ai pas de fille. D'accord. J'ai un fils. Un fils. Il a une compagne? Je ne sais pas. D'accord. Il est marié. D'accord. Je ne sais pas s'il est divorcé. Ah, d'accord, vous ne savez pas, d'accord. Donc, vous avez quand même... Non, parce que la relation, elle n'est pas bonne. À ce Voilà, moment-là. vous avez une belle fille, quoi, c'est ça. Votre fils, il est marié, donc vous avez une belle fille. Magda? Ouais. Allô? Si, je vous entends, Magda. Vous m'entendez? Alors, oui. Dites-moi. Alors, puisque vous ne m'avez pas posé de questions, tout est sorti en vrac, tout est sorti en même temps, d'accord? Non, je vous avais posé une question financièrement pour Ah, vous d'accord, dormir alors, bien. je regarde. Mhm. Parce que je n'ai pas compris, excusez-moi. Je regarde sur le plan financier, alors, d'accord? Oui. Alors, on regarde pour Magda. Hop là, une carte qui est partie. Donc, on va prendre un autre jeu. Alors, quand une carte part, je regarderai ce que c'est après. C'est qu'il y a quelque chose que le destin veut vous passer comme message. Hein? D'accord? Alors, on va regarder ce que vous dit le destin par rapport aux finances. Hein? C'est ça? Oui, oui. Allez, on va regarder. 2, 3 et 4. Vous êtes feu, hein? Vous êtes bélier feu et ascendant feu. Hein? Oui, tout à fait. Ouh, ça s'équilibre, Magda. D'accord? L'année 2020, peut-être ça a été un peu déséquilibré, mais là, on va sortir de ce déséquilibre. Hein? D'accord? Donc, la question, c'est est-ce que je vais avancer financièrement? C'est ça? Est-ce que ça va s'équilibrer, en tout cas? Hein? C'est ça? Oui. Il y a quelque chose qui va se passer financièrement cette année. Alors, l'année est positive. Bizarrement, parce que le bélier n'est pas toujours très, très bien représenté cette année, mais la réponse est oui, d'accord? Il y a une avancée financière qui est très positive qui est là, d'accord? Alors, je regarde. C'est-à-dire, est-ce que je vais recevoir une somme d'argent en dehors de ce qui est habituel, hein, c'est ça? Ouais. C'est ça, l'héritage. L'héritage, voilà, c'est ça. La réponse est oui, mais ça fait longtemps que vous l'attendiez, non? Oui. Mais vous avez tout fait l'année dernière pour l'avoir. Mais l'année dernière, ça a été un peu coincé, hein, d'accord? L'année 2020, c'était coincé. Alors maintenant, vous avez quelqu'un qui vous aide, d'accord? Qu'est-ce qui vous aide là-dedans? C'est une femme ou c'est qui cette... Je ne sais pas. D'accord. Il y a quelqu'un qui va vous aider à avancer sur ce dossier, d'accord? Mais la réponse est oui, hein? Oui. La réponse est oui, ici. Donc, même ici, parce que quand ça sort le diable, ça veut dire que le dossier, il y a des choses qui ne sont pas encore claires dedans. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Oui. Donc, est-ce que cet héritage est à un tribunal? Il y a un tribunal? C'est ce que je cherchais dans mon esprit. Je pense que vous arriverez à un accord. C'est-à-dire, est-ce que vous serez obligé d'aller au tribunal? C'est ça la question. Je vais voir. C'est-à-dire... mais c'est Moi, je pense qu'il y a une contestation de testamento. D'accord, il y a une contestation de cet héritage, hein, c'est ça? Oui. D'accord, on regarde. Et c'est pour ça que ça retarde. Regardez si je suis dans la bonne voie. D'accord. Alors, une contestation. 1, 2, 3, 4. La réponse est oui. Effectivement, la justice est sortie en premier. D'accord? Oui. Mais même si vous allez en justice, vous aurez votre héritage, Magda. D'accord? Oui. Donc, moi, je ne pense pas que je dois aller en justice. Je pense que c'est la personne qui a fait la contestation du testament. On attend la réponse du juge, du tribunal. C'est juste. Donc, il y a une réponse positive pour vous, parce que c'est vous qui m'appelez. Moi, je ne veux pas voir pour d'autres. Dites-moi, est-ce que c'est encore cette année que je vais la toucher? La réponse est oui, la deuxième partie de l'année. D'accord? Donc, ça veut dire? Ça veut dire à partir du printemps ou fin de l'été ou jusqu'à septembre. D'accord? Dans cette zone-là. D'accord. Oui, vous n'êtes pas déçu? Est-ce que c'est une grande...
Bah, ou c'est une petite? Je regarde. Une bonne question. Effectivement, mais ça a l'air d'être bien pour vous en tout cas. Attendez. Oui, je pense, Je mais pense que je veux... oui. Oui, j'ai compris. Est-ce que je vais avoir tout ou une partie? C'est ça la question. Oui. Alors, vous allez avoir une grande partie en tout cas, hein, d'accord? Mais c'est pas mal cet héritage. C'est pas un petit héritage, Magda, hein? Oui, moi je pense que c'est un grand héritage. Oui, c'est un. Maintenant, regardez si je vais gagner une maison. Ah, c'est ça. Euh, en fait, Dans l'héritage, s'il y a une maison, oui, il y a une maison, oui. Est-ce qu'il y a un coin d'eau à côté? je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas, d'accord. Parce que là, la maison, elle est sortie déjà, hein. C'est là où je voulais Ah, atterrir. elle est sortie déjà? Oui, elle est sortie. J'ai pas besoin de faire un deuxième tirage, ouais. Oui, la maison, Mhm. elle est déjà là, hein, d'accord? Alors, C'est une grande maison, une petite maison? elle n'est pas très grande, mais vous devez négocier pour l'avoir, hein, d'accord? Parce que vous savez qu'un héritage, il faut qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Il y a des parties qu'on accepte et des parties qu'on n'accepte pas. Moi, je pense que je dois donner 25% D'accord. à un garçon qui a fait la contestation du testamento. Voilà. Il y aura une négociation pour cette maison, d'accord? Il y a une négociation. Donc, ou bien la Mhm. personne va vous payer votre part, ou Oui. voilà. Mais mais la négociation va traîner un tout petit peu, puis après ça se fera, d'accord? C'est pas grave, hein, mais il y aura une discussion pour, hein, d'accord? Oui, effectivement, c'est une maison, oui, absolument. Donc c'est une Vous maison êtes aussi sûr? qui a besoin de travaux en plus, hein. Donc Ah ouais? voilà, donc ça vous concerne pas. Mais effectivement, vous aurez votre part de cette maison, absolument, oui. Magda. Donc Euh, c'est loin, Magda, oui. cette maison? Je pense que c'est à l'étranger. Je pense Regardez aussi. si c'est à l'étranger. Oui, je pense que c'est à l'étranger, oui. Hmm. Est-ce que ça concerne ma famille ou quelqu'un d'autre? Ah, d'accord. Parce que moi, maintenant que vous me parlez d'une petite maison, Ah, c'est ça. et il faut faire des travaux, j'ai des doutes maintenant. Ah, d'accord, je regarde. Si ça vient de la part de ma famille ou de la part d'Alain Savares. D'accord. Donc c'est famille ou de la part de quelqu'un d'autre, c'est ça? J'ai pas compris. Oui, D'accord. et le nom c'est Alain Savares. Ah, d'accord. Oui, oui, d'accord, j'ai compris. Mais c'est Alain, il s'appelle, c'est ça? Oui, Alain. Donc on ne donne pas les noms ici, hein. et qui a décidé. Oui, d'accord. On ne donne pas le nom, hein. Allez, 1, 2, 3, 4. 50, 5. Alors, la question, c'est est-ce que je vais avoir un héritage de ce monsieur? C'est ça la question, hein? Oui, oui. La Oui. réponse est oui. Mais cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin d'aller vers le juge, c'est ça, hein? Il faut juste aller chercher, demander cet héritage. On va vous contacter en tout cas, hein, c'est ça? Parce qu'il y a pas, Ah oui, moi je pense il y qu'ils a- vont me contacter. c'est ça, il n'y a Ouais. pas de juge dans cette histoire, hein? Ah, il n'y a pas de juge. Non, il n'y a pas de juge. Donc vous avez une partie de cet héritage. Alors ça sort effectivement, je ne sais pas pourquoi, mais vous me sortez plein de femmes autour de vous. Mais c'est pour ça que je vous demandais par rapport à la belle-fille, par rapport à... Il y a plein... ou des femmes qui vont vous aider. Mais je laisse, hein, d'accord? Donc je ne sais pas ce qu'elles font. Regardez, j'ai que du féminin ici avec vous. Je reste sur mon sujet. Oui, effectivement, vous n'aurez pas besoin de juge. Pour avoir cette part, on va vous contacter pour ça. Donc vous êtes dans une année d'héritage là, parce qu'il y a plein d'héritages qui se présentent là, Magda. Ouais. Ben oui, pourquoi pas. Moi j'ai connu des gens Oui, mais j'attends depuis longtemps. Hein. Ah d'accord, donc vous êtes patiente pour une bélier, hein? Ah oui, parce qu'il y a eu des contestations de testament. Hein. Voilà, Alors, vous me dites que je vais être contactée bientôt. bientôt, je sais, bientôt, ça veut dire, vous savez, avec le temps, avec les cartes, généralement, c'est Oui. moins de 6 mois, d'accord? Ou en tout cas, Oui. d'ici le début de l'automne, hein, pas plus, d'accord? C'est assez Mhm. proche, voilà. Ah, Donc vous êtes relié aux personnes, le destin vous relie aux personnes qui sont décédées pour avoir voilà, avoir un héritage.
ça veut dire aussi que le destin vous rend aussi certaines choses. Vous avez une voix très directe, hein, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui est généreux. Hein. Vous avez la voix de quelqu'un qui me demande... Ah oui, Voilà, ouais. c'est très étonnant ce que je ressens avec vous. Vous avez la voix de quelqu'un qui dit dites-moi ce que je vais avoir. Mais moi, je n'entends pas ça dans ma tête, vous voyez. Je pense que vous êtes quelqu'un de très généreux et que le destin vous rend ce que vous avez donné. D'accord? Ah ouais, je sais faire beaucoup dans ma vie, je travaillais beaucoup dans ma vie. Voilà, mais plus que ça, Magda, d'accord? Voilà, parce que on a l'impression quand on vous écoute que vous me posez ce soir, allez, qu'est-ce que je vais récolter par-ci, qu'est-ce que je vais récolter par-là, c'est pas ça. J'entends pas ça du tout dans ma tête. Parce que vous, c'est vrai que le changement de langue pour vous, il est un peu difficile, mais j'entends ce que vous avez fait par ailleurs, d'accord? Donc je pense que vous avez fait beaucoup de bien autour de vous. Alors, les gens qui nous écoutent, ils vont entendre une voix assez rude, mais je vous assure, pour ceux qui nous écoutent, que moi, je n'entends pas du tout ça comme ça. J'entends ce que vous avez fait derrière. Et si vous avez une voix dure aujourd'hui, c'est que vous avez beaucoup, comme on dit en France, trimé, ou en français, pardon. Ah ouais. Voilà, vous avez beaucoup travaillé, votre voix est celle de quelqu'un qui a beaucoup souffert. Alors, c'est pour vous dire que le destin vous rend une partie de ce que vous avez avancé. Vous voyez? D'accord? J'espère. Écoutez, maintenant, j'aimerais savoir, dans la vie affective, si. J'ai quelqu'un dans ma tête, si. un monsieur qui s'appelle Stéphane, que je le connais ici en Suisse, si. à Lugano. Si. S'il y a quelque chose qui va se passer. D'accord, mais c'est une belle question, attendez. Allez, Stéphane. Allez, on regarde pour ce cher Stéphane. Oh, la carte de l'amoureux est sortie, hein? D'accord. Alors, pour le moment, lui, il est recroquevillé sur lui-même. Hein? Il est seul actuellement, Stéphane? Je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas. Alors, en tout cas, ça sort l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui est très bien, je suis très bien tout seul et c'est très bien comme ça. Hein. Donc, il vit comme un ermite. Vous connaissez ce mot hein, en français. Hein. Oui. Donc, il vit comme un ermite, mais la carte de l'amoureux est sortie. Hein, d'accord? C'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un... je pense que vous aimez les hommes qui ont beaucoup de caractère aussi, hein, parce qu'il a beaucoup de caractère. Vous savez, ça sort quelqu'un qui a commandé dans sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, il ne commande plus beaucoup. Oui, c'était un directeur de la banque. Voilà, il a commandé. C'est quelqu'un qui commande. Hein, d'accord? Il a beaucoup de force. Et je pense qu'il aime bien les femmes qui ont votre caractère aussi, hein, qui savent ce qu'elles veulent. Voilà. La réponse est oui. Hein, la carte de l'amoureux est sortie. On va voir la suite. Parce que vous parlez un peu actuellement, Magda. Oui, mais on ne parle pas dans la vie affective. Hein, j'ai compris. L'amour. Vous ne parlez pas de sentiments, d'accord. D'accord. Moi, je pense que ça peut avancer à partir de votre anniversaire. Effectivement, c'est assez lent. Moi, je pense aussi. Hein. D'accord, on est d'accord. Je pense que cet héritage, elle va arriver pour après que j'avance. D'accord. Bon, parce que moi, je me sens bloquée encore pour le moment. D'accord. Donc, vous reliez les deux événements. Alors, j'ai mis une barrière. C'est pour ça qu'il n'y a eu rien jusqu'à maintenant. On est d'accord. Mais je pense qu'il... parce qu'il dit que je suis très timide. Oh, vous n'avez pas la voix de quelqu'un qui est timide, mais bon, mais c'est vrai qu'il doit vous intimider. Oui, avec surtout. les hommes, je suis timide. Ouais. Ah oui, voilà, il vous intimide, on va dire, d'accord? Donc, il vous impressionne. Donc, vous croyez qu'il y a quelque chose qui peut se passer encore? Ah, mais la carte de l'amoureux est sortie clairement. Il n'y a aucune carte négative, oui. d'accord? Il y a même l'étoile ici, d'accord? Il a des enfants, notre ami? Oui, il y a un garçon que je le connais très bien. D'accord. Bon, c'est bien. Donc, écoutez, pour le moment, ça sort très gentil. Hein? Ça ne dépend que de vous. Il faut enlever ces barrières, chère Magda. Hein? Non? Ouais. Il faut enlever les barrières, mais là. Comme j'arrive pas encore sortir cette barrière. Voilà. Vous avez dit le bon mot. La plupart du temps, c'est nous qui mettons les barrières pour avancer dans la vie. Et c'est ce que nous, on essaie de vous expliquer aussi en voyance. C'est-à-dire, si vous faites sauter votre... Dans ma vie, j'étais toujours indépendante des hommes. Et c'est ça. Mais il n'y a pas de raison. Celui-là aussi, hein, il va pas se subvenir à vos besoins, hein, vous savez. Vous serez indépendante avec lui aussi. Hein.
Donc, j'espère parce que je ne vois rien. Vous ne voyez rien pour le moment. J'ai toujours gagné ma vie tout seul. Ça, c'est une femme courageuse. Alors, vous terminez ainsi. Je peux savoir dis-moi. Quelque chose. Dites-moi. Moi, je suis dans l'immobilier et dans l'art. Ah, ça c'est joli, d'accord. Est-ce qu'il y a une affaire qui va se faire? Ça, c'est des bonnes questions, ça. Surtout quand on parle de l'art, ça me parle. Oui, j'ai 2 tableaux. Ah, d'accord. Chagall et Leonardo Benci. Ah, ben dis donc. Chagall, c'est pas n'importe qui, hein. Ah, Leonardo Benci, c'est 70 millions. Alors oui, j'ai vu. Il y a un tableau qui est en train d'être vendu actuellement de Botticelli, là, aujourd'hui. Alors, on va parler de vos tableaux à vous. Ah, ben dis donc. Oui. Chagall, Marc Chagall, c'est ça? Non, Chagall. Oui. Vous regardez j'ai un Chagall et j'ai un Leonardo Benci. Si, j'ai bien compris ce que vous êtes en train de dire. Alors, la question, c'est quoi? Est-ce que je vais... Je vais faire une affaire avec l'un ou avec l'autre. D'accord. C'est une question très, très belle. Je regarde. Alors, effectivement, vous avez posé 2 questions dans une. Donc, je vais vous dire. Moi, écoutez, j'aime bien Chagall, parce que Léonard de Vinci, tout le monde le connaît, mais Chagall, peut-être pas tout le monde. Mais Chagall, c'est pas cher, c'est 2,5 millions. D'accord. Léonard, c'est 70 millions. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. D'accord. Allez, je regarde pour Chagall. Écoutez, moi, j'ai le coup de cœur pour Chagall ce soir. Parce qu'il a des tableaux magnifiques. C'est la famille, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est merveilleux. Ouais. Et puis, c'est très symbolique. On pourrait utiliser les tableaux de Chagall pour faire des cartes, par exemple. Alors, avec Chagall, ça traîne un tout petit peu, d'accord? Mais effectivement, vous pouvez effectivement avoir quelque chose avec ce tableau, hein, d'accord? Donc, oui? Oui, mais pour le moment, c'est, j'allais dire, comment dire, c'est une question de frein. Vous avez dit le mot tout à l'heure, hein, c'est cette barrière. Hein. Donc, faire, c'est-à-dire le vendre, hein, c'est ça, hein? Ou l'acheter? Oui. Le vendre, oui, c'est ça. Non, le vendre, c'est pas à moi. Oui. Je travaille à la commission. J'ai bien compris. Pas de détails, s'il vous plaît, Magda. Pour moi, oui, mais ce n'est pas encore prêt. Vous savez, les vendeurs... Ça traîne. Voilà, ça traîne pour des raisons commerciales. Hein, vous savez, il y a des tableaux qui se vendent... Là, actuellement, Botticelli, il va se vendre à plus de 80 000, je crois. Millions d'euros, je crois, 80 millions. Et voilà, les commerçants de l'art, ils savent quand est-ce qu'il faut sortir une œuvre, quand est-ce qu'il ne faut pas la sortir. Eh ben, là, pour cette œuvre, ils pensent que ce n'est pas pour maintenant, hein, d'accord? D'accord. Alors, vous savez que regardez Leonardo Benci. Si, on va voir. Ah, c'est une bonne... Parce que j'ai un avocat que je pense qu'il y a un client. D'accord, on regarde. C'est des belles... C'est des belles toiles là, que vous me dites là, parce que je suis très sensible à l'art italien, moi. Hein. Alors, Chagall, il est russe, hein, il n'est pas italien, hein, mais Vinci, si. Vinci. Alors, bizarrement, ça peut être mis en vente d'un seul coup, d'accord, quand il fera beau, c'est-à-dire cet été ou cet automne. Et ça partira aussi vite que c'est mis en vente. Voilà. Mais d'un seul coup. C'est-à-dire que pour le moment, gardez le secret quand même, hein, d'accord? Oui. Et vous aurez votre part, il n'y a pas de problème. Mais on dirait que là aussi, il y a une attente, hein, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui attend. D'accord. Mais restez en contact parce que ce sont des gens qui gardent les informations pour eux, hein. Oui, je suis en contact avec un avocat, ouais. Parce que là, on dirait qu'on ne va pas vous dire toutes les informations, hein, d'accord? Ah oui? C'est normal, ça fait partie du commerce. Vous savez, garder les informations, ça fait partie. Hein. Des ventes, c'est normal. Hein. Donc, le secret fait partie des ventes. Donc, il faut être proche de ces gens-là pour qu'ils vous donnent tous les détails. Hein. Parce que ça peut partir d'un seul coup, c'est presque sans vous avertir. Vous voyez ce que je veux dire? Genre...
Je ne sais pas. Faites attention en tout cas à ça. Hein, Ah, d'accord? peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va le vendre, pas moi. Hein? Ah, c'était ça le sens. Oui, c'est ça, hein, parce que Parce ça que, peut être quelqu'un d'autre. Hein? parce que ça sort comme si on ne vous prévient pas et que ça part. Voilà. Donc, c'est pas joyeux. Hein. Donc, Ah. Alors, c'est pas moi qui vais le vendre, sûrement. ah, Ouais. d'accord. D'accord. Bon, mais c'est une, Ouais. c'est une, c'est une belle trouvaille que vous me dites là. D'accord? Ouais. Mais bon. Alors, ça veut dire que c'est pas moi qui vais le vendre. Hein. Donc j'ai bien fait de vous parler du coup de cœur pour Marc Chagall. Je pense que c'est celui-là, hein, d'accord? Ouais. Voilà. D'accord. Bon, D'accord. Magda. Voilà. Bon, ben je souhaite. Alors, dites-moi, Si, je suis dans les 9, mais quand je aurai le jour de mon anniversaire, si, je passe à 1, non? non, Regardez, non. Alors, vous êtes né le 28/3. Donc 28, ça fait 1. 8,55. Non, 28. Oui, 28 3. mars, ça nous fait quoi? 28, ça fait 1, ça fait 10. Magda. Ça fait 10 plus 3, 4. Donc, le 4, c'est votre chiffre intime. On lui rajoute l'année, qui est une année 5. 5 et 4 égale 9. Donc, c'est le jour de votre anniversaire que vous serez en 9. Ah, Ah. alors c'est pas une bonne année, alors. Non, l'année 9, alors justement, pendant des années, moi, j'ai dit que l'année 9, c'est une année de règlement de compte, une année de fin de cycle, il faut faire attention. Et puis, j'ai une amie il y a 2-3 ans qui m'a dit, qu'il fait de la numérologie, elle m'a dit, l'année 9, c'est l'année du 9. Du neuf, du nouveau. D'accord? Et effectivement, l'année 9, quand on est en année 9, on met déjà le pied dans l'année 1, qui est l'année prochaine. Ah, d'accord. On prépare le nouveau cycle. Alors, d'après mon expérience, l'année 9 est toujours, quel que soit votre anniversaire, quelle que soit votre date de naissance, toujours plus lourde les 6 premiers mois, quel que soit votre anniversaire. Hein. Après, le deuxième partie de l'année, je vous assure que ça va très vite parce que c'est comme si vous avez mis le pied dans le nouveau cycle. D'accord? Elle me coûte religieusement, Magda. Hein? Mais ne vous inquiétez pas. C'est ce que on me sort souvent, cette histoire du 9. Le 9 est négatif, c'est la fin du cycle. Je suis d'accord. Si vous êtes en année, regardez, par exemple, pour les héritages. Magda, pour les héritages. L'année 9 est favorable puisqu'elle solde les héritages. Elle termine quelque chose. Vous comprenez? Ah, d'accord. Mais oui. Ouais. Par contre, pour les tableaux, c'est autre chose parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc, je pense que ce sera plutôt dans la deuxième partie de l'année. Voyez? D'accord? D'accord. Voilà, Maria. Vous êtes quelqu'un de courageux. Voilà. Voilà, je vous remercie infiniment. C'est moi. Je vous souhaite une très bonne soirée. À vous aussi. Bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, nous étions avec Magda, qui est un personnage assez en haut couleur, hein, c'est très très sympathique. Puis elle a une voix comme ça directe, mais vous savez, il faut écouter ce qu'il y a derrière. Hein, vous savez, la première impression n'est pas toujours celle qu'on croit. Voilà. Alors, je vous parlais de la pleine lune actuelle, hein, vous vous souvenez. Donc, la pleine lune qui est arrivée cet après-midi à 16h entre le soleil qui est en Verseau, bien, il est là, puisque nous sommes en Verseau actuellement, on appelle ça le signe solaire, et la lune qui est en Lion à 6 degrés. Et le Lion, je vous l'ai dit, c'est aller vers nous-mêmes, c'est-à-dire s'occuper de soi. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, les lions, ça ne veut rien dire. C'est que vous êtes le 5e signe du zodiaque, qui est rattaché à la 5e maison. Voilà, la fleur de vie. Alors, la fleur de vie, j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement. Vous pouvez mettre un verre d'eau dessus et l'eau va devenir vraiment va se magnétiser naturellement. Alors, donc voilà. Donc, c'est pour vous dire que les lions, c'est pas voilà, c'est la 5e maison. Alors je vous ai parlé donc que vous allez trouver la réponse actuelle puisque vous avez beaucoup d'informations actuellement
qui viennent de partout, qui vous font peur. Il y a beaucoup de peur actuellement. C'est que toutes les avancées que nous avons eues l'année 2020, parce que nous avons eu des avancées, parce que le confinement était positif, c'est quelque part l'année dernière. Vous savez, j'ai tellement de gens qui m'ont appelé, m'ont dit « Oh, j'ai tellement appris pendant le confinement sur moi, sur mes... » Et des gens ont pris des décisions positives. J'ai même une cliente qui m'a appelé hier, m'a dit « Le confinement, ça m'a permis de faire un enfant. » Elle accouche d'ailleurs la semaine prochaine. Plein de belles choses. Maintenant, l'ombre s'est rendu compte qu'on est en train de se réveiller. Donc l'entrain, je vous rappelle, ce n'est pas une phrase comme ça, nous sommes dans un monde binaire. Donc il y a le côté le plus et le moins, le jour et la nuit, l'ombre et la lumière. Voilà. L'ombre est en train d'agir, mais la lumière qui gagnera toujours. Et donc sachez voir l'ombre dans les yeux de ceux qui vous entourent. Et faites travailler votre cœur, faites parler votre cœur, et vous vous rendrez compte des gens qui ont peur ou qui sont dans le négatif. Alors, je vous ai dit que Saint-Exupéry disait « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Ben, regardez avec votre cœur. On arrive au bout du bout actuellement. Tous les astrologues, nous sommes d'accord que nous sommes en train de sortir de tout ça, de toute cette période, de notre épreuve actuelle, mais il faudra passer par le chaos, malheureusement, pour aller vers le mieux. Voilà. C'est-à-dire que ce virus qui est arrivé, il a engendré une sorte de déséquilibre. On a parlé de la justice tout à l'heure. Et c'est ce qu'on appelle un chaos, c'est-à-dire un déséquilibre un peu, vous savez, les scientifiques, on a parlé de l'énergie quantique. Vous savez, les atomes qui vont dans tous les sens, et après, il faut les réorganiser pour faire quelque chose. Prenez soin de vous dans l'harmonie, c'est ça le message de cette lunaison. C'est-à-dire, actuellement, nous sommes vraiment dans une période très tendue. La nouvelle lune, elle est... c'est pas qu'elle n'arrange pas les choses, c'est qu'elle suit quelque part. Alors, je vous annonce la bonne nouvelle, c'est que d'ici fin février, beaucoup de tensions vont s'arrêter jusqu'au 20 février à peu près. Et on va petit à petit respirer. Ça a commencé, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas encore. Voilà. C'est tellement lent, ce sont des planètes très très lentes. Jupiter revient tous les 12 ans, Saturne tous les 30 ans, enfin 29 ans et 6 mois. Voilà, donc Pluton tous les 250 ans, Uranus tous les 84 ans. Ça fait beaucoup de planètes très lentes. Et Uranus nous demande actuellement, je vous en parlerai un autre jour, nous demande d'agir. Voilà. Alors, voilà le sujet de la pleine lune aujourd'hui avec vous. Je voulais partager ça avec vous. Mais alors, vous savez, quand on présente un problème, aussi, c'est bien de donner quelques petites solutions. Alors, j'ai réfléchi comment je peux vous booster un peu, si j'allais dire, dans votre activité. On va parler des activités, d'accord? Alors, selon nous vivons dans des moments difficiles et les salariés, les commerçants, les petites entreprises ou les chefs d'entreprise, en télétravail ou non, sont dans l'expectative de cette nouvelle année, c'est-à-dire de cette nouvelle année, ce qu'elle nous réserve. Donc, la question, c'est si vous travaillez actuellement, comment faire face selon votre signe. Voilà. Et là, j'ai fait mon travail d'astrologue, j'allais dire. Mais chaque signe, il réagit à la situation actuelle selon sa personnalité, ce qui est logique. Voilà. Donc, et qui sait que cette phase compliquée ne sera pas beaucoup l'occasion inespérée de repenser notre parcours et notre façon de travailler. C'est le but, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive actuellement, c'est une réinitialisation de notre civilisation et de notre façon de voir le monde. Voilà. Alors, je vous parlerai dans quelques instants après la pub, parce qu'on me dit qu'elle est prête, de chaque signe et comment, si vous travaillez, voilà, actuellement, les entrepreneurs, les gens qui travaillent, monsieur et madame tout le monde, qui font l'économie suisse aussi, hein, ils ont beaucoup d'inquiétudes. Je vais essayer de vous expliquer chaque signe, comment vous en sortir avec des moyens très faciles et très simples. Alors, la pub est prête. Allez, voilà, je vous dis donc après la pub, à tout de suite.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, parlez-moi de spiritualité. De spiritualité, de voyance, de projection positive. Alors, pour nous rejoindre, vous pouvez nous appeler par téléphone au 0 901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau et je vous parlerai en direct et je vous répondrai avec grande joie à vos questions. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Apparemment, nous avons quelqu'un. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir. Voilà. Alors, comment on vous appelle? Amélie. Oui. Amélie, ça va d'accord. bien. Oui. Alors, 8 janvier, d'accord. Oui. Voilà. Alors, quelle est votre question, Amélie? Voilà, j'aimerais un petit tour d'horizon pour ma vie sentimentale. D'accord. C'est ce qu'il faut tourner le monde, c'est l'amour. Oui. Alors, Amélie, le 8 janvier. Donc, vous faites partie des Capricornes qui ont cette année, l'année surtout 2020, ça n'a pas été facile. Mais 2021, je pense que ça va aller. Hein? C'est meilleur. Exactement, vous êtes en année 5 cette année. Hein? Oui, oui. Voilà, une année 5, c'est l'une des 3 années sentimentales du cycle. Hein? Allez. D'accord. Oh, oui, il y a 2, 5 et 7. Oui. 2, c'est la dualité, 5, c'est l'ouverture et 7, c'est le couple. Alors, effectivement, un tour sur le plan, sur tous les plans, c'est-à-dire, parce que là, c'est le plan sentimental qui sort en premier. Alors très volontiers. Très volontiers pour le tout, parce que là, c'est le sentiment qui est sorti. Vous savez, quand vous dites tout, les cartes choisissent un sujet. Il choisit. Alors, quand vous ne me posez pas de questions, le destin choisit son sujet, voilà. Oui. Voilà. Alors, il vous parle de sentiments. Il a choisi le sujet des sentiments. Ah, c'est cool. Donc, on le suit? Tout à fait. On le suit. Allez. Amélie. Comment il s'appelle? Alors, ou son prénom, alors, le première lettre. Disons que pour l'instant, il y a peut-être une personne, sans C. plus. C, d'accord. D'accord. Alors, disons, c'est pas du... Voilà. il y a quelqu'un, parce que là, c'est quelqu'un qui est sorti immédiatement. D'accord. D'accord. Alors, on regarde. Mais pour vous, c'est presque pour ne pas être seul, c'est ça? Pour l'instant. Oui, d'accord. La réponse, vous l'avez déjà. Hein, ça parle de, effectivement, passage à une autre relation. Vous voyez, ici, la mort, ça veut dire je passe à autre chose. D'accord? D'accord. Il est de quel signe, celui qui est là? On va passer très vite vers l'autre. Lion. Lion. Ah, Lion Capricorne. Pourquoi pas? Mais effectivement, ça n'avance pas. Et je pense que vous êtes en train de vous éloigner gentiment. Vous, au pluriel, tous les deux. Hein? C'est ça? D'accord. Disons que c'est quelqu'un qui a quelques problèmes au niveau santé. Et puis, j'ai un peu peur, quoi. Peur pour lui, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je comprends. Alors, votre peur, elle est sortie. Hein? Vous avez peur qu'il parte de l'autre côté, carrément. Hein? Exact. Oui, parce que la carte de la mort est sortie. Je pense que c'est comme les chats, il a 9 vies. Hein. Donc, les lions, vous savez, effectivement, ils sont très forts, mais vous savez quelle est la fragilité des lions? C'est le cœur. Hein. Mais oui. Pour moi, effectivement, votre intuition, vous êtes très intuitive, hein, Amélie, parce que votre peur, c'est pas seulement une peur, c'est carrément une projection qui me sort dans mes cartes. Hein. Oui. Effectivement, il peut avoir quelques petits problèmes, mais il s'en sortira. Hein. Comme on dit, il verra la mort en face et il reviendra. Hein. D'accord? Mais ce n'est pas négatif, on peut l'avoir en face, même sans être malade. Hein. Oui. D'accord? Donc, c'est ce qui me sort. Hein. D'accord? D'accord. Mais ça dépasse quand même ce côté santé. Hein. C'est le côté affectueux, la santé, c'est quand on s'inquiète pour quelqu'un. Là, c'est plutôt sentimentalement, parce que vous êtes arrivé à une sorte de limite, hein, ce terme. Disons que c'est quelqu'un que je viens de connaître et puis j'ai du mal de me projeter avec, avec cette situation. Oui, je comprends. Mais c'est de l'amitié affectueuse actuellement? Plutôt. Oui, c'est de l'amitié affectueuse.
Vous savez, quand on a un ami affectueux comme ça, on n'est pas obligé de le laisser partir, quoi. Vous pouvez le garder, hein. En tout cas, pour le moment, voilà. Oui, oui, sans plus, quoi. D'accord. Mais Oui. je pense que ça va durer encore quelque temps comme ça. Oui, voilà. Voilà. Sauf si vous décidez que c'est plus le cas. Voilà, exact. Voilà. Alors, donc on va aller plus loin parce que j'ai quelqu'un d'autre qui sort. Voilà. Oui. Mais il y a trop d'éléments qui sont sortis avec ce monsieur. Donc je vais aller directement vers l'autre, hein. D'accord. Voilà, parce qu'il prend la place, c'est normal, parce que vous ne m'avez pas posé de questions. Donc ça me sort ce que vous vivez actuellement, hein. Oui. Voilà. Alors. Parce que le destin, vous savez, le destin nous répond à la hauteur de nos questions aussi. Tout à fait. Et pas seulement dans les cartes, hein. Même quand vous demandez quelque chose, faites attention parce que le destin, là-haut, on nous écoute, hein. Oui, mais je sais. Voilà, exactement. Alors, on va attendre un peu quand les beaux jours, c'est-à-dire entre le printemps et l'été cette année, début d'été. Regardez, il n'y a que de belles cartes, c'est full, hein, d'accord? Le soleil, la tempérance, les voyages. Oui. Alors, c'est vrai que ça paraît bizarre que j'annonce des voyages actuellement, tellement on ne bouge pas actuellement, tellement on est stable, on ne sait pas si les avions vont... Eh bien si, les avions vont revoler, on va bouger ce printemps et cet été, d'accord? D'accord. La question ne se pose même pas. Donc, vous allez bouger, hein, d'accord? Et vous allez, vous n'êtes pas très loin, mais vous allez bouger quand même, hein? D'accord. Et autour de ce déplacement, vous aurez effectivement une belle rencontre et qu'on va vous présenter, hein, d'accord? Vous avez vous avez des enfants vous-même, Amélie, ou pas? Deux. Voilà. L'un de vos garçons est sorti ici. Je ne sais pas s'il est dans une autre région, mais en tout cas, ça va venir à travers lui. Il va vous donner une idée de déplacement où vous allez vous déplacer ensemble, d'accord? Oui. Le plus jeune, il aime bien se déplacer ou c'est... Oui. C'est ça, hein? Exact. Et qu'est-ce qu'il a dit à maman? Parce qu'il sort dans vos cartes, là. Et vous ne voyagez pas ensemble, c'est juste, il vous donne des idées, peut-être. Oui, il me donne des idées, mais bon, lui, il aimerait que je voyage, que je rencontre du monde, voilà. Donc, c'est ça. Mais il est là, il est très affectueux, ce garçon. Il est de quel signe? Il est du 28 mai. Gémeaux. 2001, Gémeaux. Oh, oui, un enfant, ce n'est plus un enfant, c'est un jeune homme aujourd'hui. Ce qu'on appelle, il a les indigos, hein, c'est un indigo, hein. C'est ça? Indigo ou ce qu'on appelle cristal aussi, hein, Oui. À partir de 2000, on les appelle cristal. Ce sont des enfants, aujourd'hui c'est des jeunes gens, hein, des enfants guérisseurs, des enfants qui cherchent toujours à donner du bien à leur enfant. Exact. Et lui, il en fait partie, vous voyez. Je les appelle les enfants guérisseurs, vous voyez. Alors, c'est tout à fait ça. Mais il sort très très bien ici, il est très bien ce garçon. Ben, écoutez-le, hein, d'accord, Amélie. Écoutez-le parce qu'il va vous donner une bonne direction, une bonne intuition. C'est quelqu'un qui est bien intentionné et puis il aime sa maman, il aime que sa maman aussi avance dans la vie. Et puis il a beaucoup d'intuition. Oui, il sent les choses. Une belle énergie, voilà. C'est une chance d'avoir un enfant comme ça aussi, hein. Voilà, Amélie. Non? Je pense, hein. Très. Ah oui. C'est un beau tirage, ça, hein. J'aime bien. Oui, j'ai eu beaucoup de chance avec avec les deux, mais aujourd'hui, c'est celui-là qui est sorti. Voilà. J'ai plus de chance avec les enfants qu'avec les amours. C'est une forme d'amour, hein. Oh oui, et puis c'est le plus beau, quoi. Absolument. Donc, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu vous voyez. avoir. Vous voyez, donc c'est ce genre d'amour, j'allais dire... Et pour moi, c'est l'essentiel, hein, voilà. que mes enfants fassent leur chemin. C'est déjà beau. C'est merveilleux même, d'accord. Donc voilà, donc ça me sort, vous avez full là, je ne sais pas si vous connaissez les cartes, j'ai que des belles cartes, donc effectivement l'année 2021, c'est une année 5, l'année 5 c'est une année d'ouverture, hein, donc ça suit aussi, hein. Oui. Et puisque janvier, votre anniversaire est déjà passé, donc vous êtes déjà en 5. Effectivement, l'année dernière, c'était une année 4. Une année 4, c'est une année carrée, vous savez. On n'avance pas, on n'arrive pas à avancer, vous voyez. Mais là, ça va, on va y aller, hein. Ça paraît, à chaque fois que je dis dans mes consultations, vous allez bouger, mais non, je ne bougerai pas.
Mais non, ça ne va pas durer, cette situation. Et ça va aller beaucoup plus vite qu'on le pense. J'ai l'impression que la personne que j'ai maintenant, c'est pour me donner l'élan. Oui, c'est ce qu'on appelle un passeur. Oui, c'est quelqu'un qui vous fait passer un cap. C'est ça? Oui, oui. Voilà, exactement. Et puis, on ne rencontre jamais quelqu'un par hasard. Hein. Vous savez, parfois quand je dis dans mes consultations, vous savez, c'est une amitié. Ah non, non, c'est pas ce que je veux. Donc, ou je ne vais pas rester avec lui. Donc, pourquoi les rencontres de la vie font... On ne rencontre pas... Des passages obligés. Hein. Exactement. On ne rencontre pas des gens comme ça, vous voyez? Non. Alors, on avance un peu, Amélie. Alors, est-ce que vous avez une autre question? Au niveau de ma santé. Ah, d'accord. Vos énergies, on va dire. Mes énergies. Alors, toutes les grandes planètes qui vous, si je peux me permettre, vous embêter l'année dernière, sont parties. Donc, on va respirer un peu là pour les Capricornes. Hein. D'accord. Voilà. Donc, allez. 2, 3, 4. Ah, c'est plus dans la tête que dans le corps. Hein. Donc, parfois, vous avez des appréhensions. D'accord. Alors, les bobos, ça... On ne va pas en parler. Hein. Si on n'a pas de bobo, c'est qu'il y a un problème. Ah, bon, c'est normal. Voilà. Les bobos, ça fait partie de la vie. Hein. Mais vous avez des bobos comme tout le monde. Mais là, le mental, vous avez une voix très claire ce soir. Mais je pense que vous êtes passé par des moments, pas de désespoir, mais des moments d'inquiétude, vous voyez. Mais tout à fait. Oui, parce que le diable, quand il sort, ça veut dire je m'inquiète, vous voyez, que ce soit pour moi, pour mon entourage. Et ça va vous passer, entre guillemets, puisqu'il y a le soleil qui est derrière. Plus on rentre dans l'année et dans les beaux jours, je pense que vous faites partie aussi, comme beaucoup de gens actuellement. Donc, je vous réponds sur votre question. C'est une question de mental, de morale, si je peux. Voilà. Tout à fait. Ce n'est pas une question de quelque chose qui est dans le corps, c'est plutôt dans l'esprit. D'accord ? Dans l'esprit. Voilà. Tout à fait. Mais ça, j'allais dire, je ne dirais pas que c'est moindre mal. C'est pas pathologique. Non, sûrement pas. C'est un peu une lassitude. Voilà, c'est exactement ça, oui. J'ai des idées, parfois je me sens pas bien, ou je suis, comme vous dites, vous êtes un peu lasse. Mais rien de grave, j'allais dire, voilà. On remonte notre énergie. Actuellement, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on remonte notre énergie, on regarde les infos, on repart. Voilà, faut être fort là, hein, d'accord? Donc, alors que tout ce qui nous arrive actuellement est fait pour nous faire avancer justement. Et je pense qu'on va avancer tous. Voilà. On va avancer. Voilà, exactement. Alors. Voilà, peut-être aussi, je dirais peut-être faire un petit, pas un check-up, comment on appelle ça, vous allez surveiller un peu, peut-être avec quelques analyses pendant le printemps. Oui, mais ça fait toujours. Voilà, mais ça fait partie parce que c'est sorti un peu le milieu hospitalier, mais c'est juste pour m'entretenir la machine, quoi, vous voyez, d'accord? Oui, mais moi je suis pas quelqu'un de peureux, j'ai pas peur de la maladie. Non, je vois rien de particulier, même si je me dis tout ce qui nous arrive, soit on le crée par nous-mêmes, parce qu'on aura vécu. J'ai quand même cette impression, il y a une partie d'hérédité. Oui, c'est vrai. Mais souvent, on se les crée par soi-même. Hein. Oui, et c'est pour ça qu'effectivement, notre mental, il faut parfois le calmer et dire non. Il faut, voilà. Et non, on va avancer, C'est pas facile, hein. Moi, j'ai beaucoup d'appels où les gens ont vraiment peur, hein, et vraiment, ils souffrent. Moi, j'ai pas autrement peur. Ah c'est bon, alors, c'est parfait. Je me dis, voilà, c'est comme ça. C'est génial, Il faut s'en aller, Hein. Moi, j'ai eu quand même un accident. Oui. À l'âge de 5 ans, et puis depuis, la vie n'est plus pareille pour moi. Hein. Comment vous dire, la mort, je la connais un petit peu. Voilà, donc chaque jour qui passe, c'est un cadeau du ciel. Et je me dis, quand il faut partir, il faut partir. Quand il faut partir, oui. Bon, nous avons un instinct de survie, c'est logique. Hein. Mais, tout à fait. Voilà, mais effectivement... Voilà. Est-ce que je peux encore vous poser une question? Mais bien entendu. Ma maman. Allez-y, je vous en prie. Ma maman qui est du 25 décembre 38. D'accord. Voilà. Alors j'aimerais connaître un peu ses énergies. D'accord. Quel est son prénom? Yvonne. Yvonne, d'accord. Alors, elle est Capricorne comme vous, hein? Elle
elle est Capricorne comme moi. Vous savez ce qu'on dit des Capricornes? Vous êtes le signe qui vit le plus longtemps. Ah oui, mais je pense. C'est ce qu'on dit de vous, oui. Il y a un acteur qui est mort à 94 ans, il n'y a pas longtemps. Il était Capricorne. Il a tourné avec Brigitte Bardot, comme il s'appelle. Bon, je trouverai après. Alors, 4. Pour Yvonne. Oh, ça va, bon pied, bon oeil, ça va. Hein? Oh oui, alors, il y a 15 jours en arrière, elle n'était pas bien. Oui. Mais ça va. Elle est comme les gamins, elle est en bas et puis elle remonte très vite. Ça, c'est une bonne Oui, patte. comme les gamins. Oui, c'est une bonne patte, c'est très bien. Alors, ça sort des cartes positives, même de force, puisque l'empereur, ça veut dire je maintiens mon énergie, je garde mon énergie. Un peu là où elle habite, c'est pas exactement adapté à elle, ou elle le sent pas bien le lieu, je ne sais pas. C'est moi qui le dis, hein. C'est peut-être moi qui le dis, c'est peut-être elle ne le dit pas, hein. D'accord. Parce que nous, on peut dire des choses que même la personne ne le sent pas. Hein. Mais sans plus, hein. D'accord. Des fois, il y a un peu de solitude. Oui, voilà. Bien qu'elle voit quelqu'un tous les jours, mais c'est pas facile. Oui. Donc, c'est plus la solitude, vous pensez à cette maison, hein. C'est oui. ça? Elle est pesante pour elle, c'est plus qu'autre chose? Un petit peu, oui. C'est une énergie basse dans cette maison. Peut-être qu'elle a des plantes dedans? Oui. Vous savez, il y a des plantes qui remontent l'énergie, hein. C'est pas une plaisanterie. Hein. Mais c'est plutôt dans l'immeuble, c'est des gens un peu spéciaux, un peu... Donc ça même un peu malade de la tête, certains. Oui. Mais il y a tellement de personnes seules actuellement qui souffrent aussi. Hein. Et puis, ça tombe sur vous, parce que vous êtes leur voisin et vous êtes la porte à côté. Voilà. Mais de ce côté-là, je lui fais confiance parce qu'elle sait se défendre. Hein. Oui. Elle sait remettre les gens à leur place. Et ça, c'est très bien aussi. Hein. Oui. Voilà. Parce que j'ai des personnes aussi qui dépassent 70 ans, qui n'arrivent pas à savoir si elle va encore quelques temps. Elle a encore de belles années devant nous, avec vous, hein, donc devant elle, pardon. Ah oui, très bien. Bon, c'est très bien. Pourquoi voulez-vous qu'elle parte maintenant? Elle est très bien comme ça. Ah non. Elle a fait son vaccin. Voilà. Oui, mais c'est une chance aujourd'hui qu'on vit, on dit, c'est une prière d'ailleurs dans toutes les religions, que Dieu vous donne une longue vie. C'est pas une prière comme ça, c'est-à-dire que sur le plan karmique, quand on fait ses 84 ans ou 84 ans, on fait un cycle entier. Et après, on n'a plus besoin de faire 3 ou 4 vies derrière. C'est-à-dire, après, on va rester de l'autre côté tranquille, on ne va pas nous chercher. Et voilà. C'est-à-dire, on acquiert une sorte de sagesse de la vie elle-même, même si vous n'avez rien fait de votre vie. Hein. Parce que le fait même d'être incarné, c'est déjà quelque chose. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous le dis, c'est dans toutes les religions, on dit cette prière. Et ce n'est pas une prière, ce n'est pas par hasard. Elle est encore pleine de vie, elle aimerait même rencontrer encore quelqu'un. Ah, mais elle a raison. C'est pas facile. Et elle doit être difficile aussi sentimentalement. Alors, on lui souhaite quelqu'un qui sera un ami comme le vôtre, c'est-à-dire une sorte d'amitié affectueuse, vous voyez? Oui. C'est ça. Hein. Donc, on lui souhaite vraiment. Évident, hein. Mais il faut qu'elle laisse venir, parce que Capricorne, c'est pas toujours facile, les femmes Capricornes. Hein. Vous en savez quelque chose. Mais... Non, mais ça dépend de l'ascendant. C'est bien ce qu'on se veut ou pas. Hein. Non, mais c'est parce que c'est le signe de Saturne, d'accord? Et donc Saturne, vous aimez bien les choses qui soient claires, nettes. Voilà, c'est un signe, c'est le signe de la rigueur quelque part, vous voyez? Donc quelque part, si vous tombez sur un Balance ou une Gémeaux en face, et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Donc, c'est un peu léger. C'est un peu léger pour moi. J'ai peut-être un lion, il me faut un lion ou un sagittaire. Voilà. Mais parfois, on ne choisit pas parce que j'ai des charmantes dames de plus de 80 ans qui m'appellent. Ah non, je dis, il y a quelqu'un à côté de vous. Ah, mais non, je ne veux pas de celui-là. Et puis, je dis, mais il est de quel signe? Allez, le Balance. Oh, ben, il est gentil. Ah non, j'en veux pas. Donc, vous voyez que parfois, vaut mieux on en sourit un peu, mais
Voilà. Et vous sentez que la personne que je vais rencontrer, c'est quelqu'un un peu de mon âge ou bien... Alors, effectivement, oui. C'est à peu près c'est à peu près de votre âge, même un tout petit peu plus. Mais, Oui. mais il a une faciès jeune. J'ai un visage jeune, moi. Vous voyez? Enfin, c'est pas un visage... Vous aussi, je pense qu'on ne vous donne pas votre âge aussi. Hein. Ah, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai quelqu'un qui a un visage jeune, mais il a quelques années de plus. Hein. Et je pense que c'est une personne spirituelle, et ça, c'est vraiment ce que vous cherchez actuellement, mais qui ne l'exprime pas. C'est-à-dire, il faut vraiment gratter, sortir des phrases comme ça, spirituelles, pour qu'il vous réponde spirituellement. Sinon, il ne mettra pas le sujet sur la table. Hein. Il est très discret de ce côté-là, vous voyez ? Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez une carte de sagesse pour finir? Oui, alors volontiers. Hein? Laquelle? Alors, nous avons les cartes des anges. Alors, les cartes de prospérité, je ne sais pas si c'est bien, mais ou les cartes de message de lumière. Qu'est-ce qui vous arrange? Les anges. Ah, oui, n'est-ce pas? Pourquoi pas, hein? C'est des anges. Alors, parfois, ils ont des messages qui ne parlent qu'à vous, hein? Voyez? Oui. Vous savez, nos téléspectateurs, parfois, ils ont l'impression on dit des choses complètement banales. Mais c'est banal peut-être pour ceux qui regardent, mais pour vous, c'est très important, vous voyez? Oui, oui. Parce qu'eux, ils ne vivent pas peut-être la même chose, ils vivent autre chose. Tout à fait. Voilà. Alors, voilà, je viens d'étaler les cartes parce qu'il y a 10 secondes de décalage entre nous. Alors, je vais passer mon doigt sur les cartes. Écoutez ma voix, s'il vous plaît. Donc, et quand vous êtes prête, vous me dites top. Hein. Donc, ça y est, je commence maintenant et vous me dites top quand vous êtes prête. Ça y est, j'ai commencé. Oui. Top. Ah, c'est celle-là. Alors, ah ben, écoutez, c'est extraordinaire. Alors, avec les anges, ils mettent un nom de personne. Bon, Isabelle, bon, on va laisser passer. Alors, le message est le suivant, s'il vous plaît. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Ah, c'est cool. Vous voyez. Cette nouvelle aventure, vous voyez, on parlait. Ah oui. Voilà. J'aurais attendu, hein, ça fait 5 ans que j'attends. Oui, il vaut mieux, j'allais dire, vaut mieux... 5 ans. Et puis là, je dis, je viens de rencontrer cette personne. Quand le disciple est prêt, le maître apparaît aussi. Voilà. Oui, c'est fou, c'est étonnant. Oui, c'est exactement ça. Génial. Voilà. Voilà votre message ce soir. En tout cas, je vous remercie. Je vous en prie. Cette consultation, c'était vraiment épatant. Merci. C'est très bien. Voilà, plein de lumière alors. Je vous souhaite une belle soirée et merci beaucoup. À vous aussi. De tout ce que vous m'avez dit. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée, Amélie. À vous aussi. Merci. Au revoir. À une prochaine. Merci beaucoup. C'est moi. Au revoir. Voilà, nous étions avec Amélie. Voilà, du signe du Capricorne et maman Capricorne aussi. Alors, je vous ai dit que je vous parlerai, vous savez, exposer un problème et ne pas donner de solution, c'est un peu, voilà, c'est faire le travail à moitié. Donc, je termine mon travail avec vous. Je vous ai exposé que la pleine lune, elle est un peu difficile actuellement. Et pour booster tout ça, pour vous remettre dans l'énergie quand même, donc, je vous propose quand même quelques petits conseils selon votre signe de naissance, parce qu'on appelle ça le signe solaire, pour vous remettre, de la situation actuelle, enfin, pour vous aider à avancer, on va dire ça comme ça, parce qu'effectivement, la période n'est pas facile. Donc, c'est une phase compliquée qui ne sera pas pour beaucoup l'occasion inespérée de repenser leur parcours. Donc, c'est la période de repenser ce que vous voulez faire. Alors, si vous êtes bélier, ce qui vous plombe. Alors, on est d'accord, on parle de travail et d'énergie, de ce que vous voulez faire, hein, d'accord? Donc, ce qui vous plombe, c'est la routine. Métro, boulot, dodo, voilà votre enfer. Si vous n'avez pas régulièrement de nouveaux défis à relever, l'ennui vous gagne à coup sûr. Donc, vous êtes le candidat idéal du bore-out, syndrome d'épuisement professionnel par ennui. Ben, j'espère pas. Donc, voilà. Effectivement, la période actuelle, surtout pour nos chers restaurateurs, qui nous font beaucoup de bien. Voilà, on aime bien, on a de très bons restaurants dans ce pays. Mais bon, on attend que vous ouvriez bientôt, là. Hein. Allez, comment relancer la machine chez cher Bélier? Alors, vous calez sur les autres et marchez à leur rythme, vous n'appréciez pas. Disons tout de suite, vous êtes fait pour l'indépendance.
Donc, meneur dans l'âme, vous n'êtes jamais mieux servi que par vous-même. 2 solutions. Être au sommet de la pyramide ou monter votre propre entreprise. Si vous êtes déjà dans une entreprise, continuez à monter. Si vous voulez vraiment être votre propre patron, peut-être aussi c'est le moment. Voilà. Alors, les taureaux, ce qui vous plombe, un rôle ou un salaire mal défini. Ah, le taureau, vous savez que le taureau, c'est le signe des banquiers, c'est le signe de l'argent. Alors, c'est un peu court, hein, mais en fait, c'est le signe de Vénus. Et Vénus, c'est la planète pas seulement des sentiments, mais aussi elle s'occupe un peu de tout ce qui est financier. Alors, effectivement, si vous avez un contrat qui est un peu boiteux, ce n'est pas pour vous non plus. Donc, ce qui vous plombe, un rôle ou un salaire mal défini. Pour vous épanouir au boulot, vous avez besoin d'un cadre précis, d'un salaire adéquat, où, quand, comment, pourquoi, combien. Si l'une des réponses vous échappe, vous perdez pied. Donc, effectivement, alors comment faire? Comment relancer la machine alors? Ne vous engagez pas dans un job que lorsque vous avez toutes les cartes en main. Avant de signer, si des aspects du contrat vous semblent flous, demandez des éclaircissements. Déjà en poste, il n'est jamais trop tard pour rectifier un contrat, bien sûr, et rectifier le tir. Appuyez-vous sur les techniques de réformation qui emmènent, il y a des techniques de négociation, mais ça c'est trop long à vous expliquer, mais vous avez compris le sens. Gémeaux maintenant, d'accord? Donc, toujours dans le domaine de l'activité, hein, d'accord? Ou de l'énergie. Alors, ce qui vous plombe, le manque d'émulation, il y a quelque chose un but, quoi, émulation. Vous aimez avoir une certaine liberté dans votre travail, mais créatif comme vous êtes, vous avez besoin d'échanger des idées. L'émulation, c'est quand l'énergie circule, vous voyez? Ah, l'énergie, elle va circuler alors. Bonsoir. Bonsoir Jean, désolé de vous avoir coupé les énergies. Je vous en prie. Je parlais d'énergie qui circule, alors c'est bon. Oui. Alors, c'est la mienne qui est arrivée cette fois. Voilà. Alors donc, comment on peut vous appeler? Inventez-moi quelque chose. Laurent, alors. J'aime bien le prénom Laurent. Alors, vous êtes taureau, on a parlé du taureau qui est le cliché du contrat et de l'argent. Hein. Je ne suis pas banquier. Oui, j'ai écouté, oui. Voilà, bon, c'est vrai que c'est un signe. Alors, c'est le signe des banquiers, hein, mais bon, ça, c'est trop général. C'est surtout le signe de Vénus. Vous aimez bien la bonne nourriture, la compagnie des gens. Vous êtes vous aimez votre monde. Vous êtes signe de Vénus. Vénus, c'est l'amour, vous voyez. Oui. C'est signe oui. Voilà, donc, mais vous savez, pour faire de grands repas, il faut aussi de l'argent aussi. Hein. Voilà. Oui, mais on peut faire des bons repas si on est malin. On va acheter à 50%. Voilà, exactement. Donc, voilà. Non, alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Laurent? Alors, écoutez, j'ai un sujet qui est assez délicat. Voilà. J'ai commencé vaguement une relation avec une dame qui n'est pas tout à fait libre. D'accord. Mais qui devrait l'être d'ici un petit temps. D'accord. Et tout à coup, j'ai plus de nouvelles, je ne sais pas. D'accord. Voilà, je ne sais pas si c'est l'autre côté ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des sentiments toujours ou bien je ne sais pas. Voilà. D'accord, on regarde ça. Donc, elle est du 30 juillet, c'est ça? Oui. D'accord, donc du lion. Voilà. Vous n'avez pas choisi la plus facile, là, hein? J'ai mon fils qui est du lion, je sais de quoi vous parlez, oui. D'accord. Mais c'est bien aussi, ça fait... Enfin, je n'ai pas choisi, on ne choisit pas. C'est absolument vrai. Je dis toujours cette phrase, mais voilà, donc... oui. Parce que je pense que là-haut, on choisit aussi. Bon, ça, c'est une autre question. Seulement, on peut m'éclairer là-dessus, parce que c'est vrai que, voilà, surtout aujourd'hui, j'ai encore eu une nouvelle incroyable, terrible, mais bon, mais d'autres choses. Heureusement que j'ai mûri parce que ça aurait été quelque chose qui m'aurait mis sur le tapis. D'accord. Bon. Alors, je vous écoute, excusez-moi, Jean. Je vous en prie, d'accord. Alors, on regarde pour cette personne. Effectivement, actuellement, elle est occupée ailleurs. C'est peut-être pas contre vous, hein? Je pense pas. Non, c'est pas contre vous du tout. Là, ce sont des cartes de j'ai la tête ailleurs, vous voyez? Oui. Alors, je regarde. Parce que vous m'avez dit qu'elle n'était pas libre, mais ça dépasse ça, hein?
Oui, parce que, voilà. Je dirais même qu'il y a quelqu'un qui a été même fatigué ou malade autour d'elle. Elle est occupée ailleurs. Elle est occupée vraiment avec la famille, avec beaucoup d'hommes de la famille, peut-être le père, le grand-père, des gens de la famille. Hein. En tout cas, c'est pas contre vous. Hein. Donc voilà. Oui, mais voilà, parce que j'ai écrit 2-3 messages, elle les a même pas regardés. Une amie à moi, que je fais connaître aussi, elle les a même pas regardés. Pourtant, elle va sur le WhatsApp, mais il n'y a rien, elle va même pas regarder, il n'y a rien, c'est mort. C'est terrible. Oui, mais j'ai parlé, elle fait partie de la pleine lune, par exemple, elle est chez elle, au moment où je vous parle. D'accord. Alors, d'accord, alors est-ce qu'on maintenant, peut voir oui, dites-moi. Je vais vous dire. Pour le moment, j'ai une réponse à côté, c'est-à-dire, elle me parle d'elle, elle ne parle pas de vous. C'est-à-dire, j'ai pourquoi elle ne vous répond pas, elle est occupée ailleurs, de sa famille, voilà, etc. Hein. Maintenant, je vais poser la question pour vous. C'est sorti tellement de détails de l'autre côté qu'on n'a pas le temps de tout sortir. Notamment quelqu'un de la famille qui doit être vraiment pas bien. Hein. D'accord. Oui. Donc, voilà. Donc on laisse les détails parce qu'autrement, on va revenir à vous, à votre question. Oui. D'accord. Allez. Maintenant, est-ce qu'il y a une suite avec vous? C'est ça la question. Oui, est-ce qu'elle va me retourner? Oui, parce que là, c'est pénible comme ça, je trouve. Oui, c'est vrai que parfois, on a besoin d'un petit message, même si c'est un petit message. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Voilà. Oui. Je te rappelle. Voilà, je te rappellerai ou autre chose. C'est mieux que le silence, parce que le silence, on ne sait pas. C'est peut-être une fin. Est-ce que c'est elle s'en va? Est-ce que... Allez. Alors, la réponse est sortie sentimentale. Dès qu'elle aura terminé, elle sera en équilibre, parce que là, actuellement, elle est en... Alors, je vais vous donner un secret d'astrologue. Les lions sont toujours pas bien dans la période de Verseau. Oui. D'accord. Comme vous, les taureaux, vous n'êtes pas bien dans la période du Scorpion. OK. Ça s'appelle une opposition. D'accord. Alors, et elle y est dedans. Donc, pour moi, le mois de février, ça va être un peu compliqué pour elle. C'est-à-dire, elle n'a pas la tête peut-être pour autre chose. Mais après, je pense que vous allez reprendre le contact. Regardez ici, ça sort la Lune, on va parler. Ça sort le monde. Donc, elle est où? Elle est loin, pardon, excusez-moi. Loin de chez moi, vous dites? Oui, il faut voyager. Une vingtaine de kilomètres. Voilà. C'est pas énorme. Mais il y a toujours l'autre qui est autour, dans le sens donc c'est fini donc, pour elle, dans son cœur. Mais et puis, il est très mauvais, hein, je dis. C'est ça. Mais enfin. Alors, je vous explique. Oui. Là, vous m'avez posé la question, est-ce qu'on va se revoir? La réponse est oui. C'est-à-dire, on va se recontacter, il y aura un contact. Mais dans l'absolu, elle est en train de comment dire? On appelle ça une régression, c'est-à-dire de revenir en arrière. D'accord. Pour le moment, je n'ai pas la tête, j'ai pas... Donc, elle va sortir cet argument pour vous bientôt. C'est-à-dire, vous allez vous parler, et elle va vous le sortir, que ce soit directement ou indirectement. Alors, les lions, en général, ils sortent directement les choses. Mais bon, on va dire que c'est une femme assez subtile. Elle va vous faire comprendre. D'accord. Oui. Alors, ça veut dire que je pense qu'elle a le sentiment pour vous, mais qu'elle n'est pas prête du tout, étant donné tout ce qu'elle vit par ailleurs. Tout à fait, oui. Alors, il y a des gens qui assument, il y a des gens qui n'assument pas. Alors, les lions, c'est rare qu'ils n'assument pas, mais là, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'elle a beaucoup d'autres choses à faire. Vous voyez. Beaucoup de souffrance, oui. Voilà, beaucoup de problèmes à régler, on va dire. Oui. Donc, ça dépendra de vous maintenant. Vous m'avez posé une question, je vous réponds à la hauteur de la question. Est-ce qu'on va se reparler? La réponse est oui. Est-ce qu'on va se revoir? C'est très possible. Est-ce qu'il y a une suite? Non. Alors, je vais essayer de vous expliquer. C'est-à-dire que si vous êtes patient, dans quelques temps, elle va vous donner même le temps. D'accord? Vous dire, écoute, laisse-moi le temps que je règle tous mes problèmes. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre. D'accord? Là, je ne rentre pas dans votre libre arbitre. D'accord? Ou bien vous l'attendez, vous dites, écoute, moi j'ai vraiment le coup de cœur pour elle et je vais attendre qu'elle règle ses problèmes et je vais attendre un message peut-être dans 2-3 mois. Ou bien vous dites, d'accord, bon, on reste bons amis, puis moi aussi, sans le lui dire, hein, vous allez évoluer vers quelqu'un d'autre. Vous avez compris mon message? Oui, tout à fait. Donc là, on va vers une rupture qui n'est pas une rupture. En fin de compte, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, Laurent. Oui. Mais je dois attendre vraiment 2-3 mois pour ça. C'est quand même long. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit contact entre deux?
C'est ça moi, je vous ai dit février, ça va être compliqué. Très compliqué, oui. Voilà, donc moi, je dirais plutôt deuxième partie de février, peut-être début mars. Donc, qu'elle me contactera. Donc, je ne dois pas bouger, quoi, c'est ça. Vous envoyez des messages, je les appelle les messages plats. C'est-à-dire, mais elle ne les regarde même pas. Oui, c'est ça qui. C'est pas grave. Ça, vous savez, les téléphones, on peut regarder sans annoncer qu'on a vu. Oui. Hein. Oui. Ça, on a l'habitude de ça. Réponse. Mais enfin, bon, ok. Ben, alors, moi, je me suis dit, est-ce qu'elle s'est remise avec? Ce qui m'étonnerait. Oui, vous posez la question de l'autre côté. Non, la question moi, je pense pas. n'est pas liée à notre homme. Non, j'ai pas de problème de rivalité. J'ai de problème d'elle-même. Oui. Je suis tout à fait ça. Oui, c'est elle-même. Je n'ai pas de problème de quelqu'un d'autre, moi. Quelqu'un d'autre avec qui je me remets ou quelqu'un d'autre qui me relance. Non. La question n'est pas de ce côté-là. J'ai des problèmes personnels. J'ai quelqu'un de la famille qui est malade. Je m'occupe de mon travail, de mes enfants. Je m'occupe de tout. Et puis, je n'ai pas assez d'espace pour toi. Voilà. Je n'ai pas assez de place. D'accord. Oui, d'accord. Alors, je vais vous poser... Laurent, je vais vous poser une question. Quand on attire une femme qui n'est pas prête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas... Ça veut dire qu'on souffre à bon bout. Non, on est pris avec elle. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt soi-même. C'est possible, oui. Bon, moi, ça fait longtemps que je suis dans la solitude et puis que c'est la première qui me fait flash depuis longtemps. Alors, par contre, ou par ailleurs, elle élève votre vibration pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre. Effectivement, quand on reste très longtemps tout seul, on ne peut pas rencontrer d'un seul coup. Oui. Il nous faut quelqu'un entre deux, quelque part. Il nous faut, entre guillemets. Le destin s'arrange toujours pour nous apporter quelqu'un entre deux. Vous voyez? Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Ah ben voilà, c'est ce que je vais chercher. D'accord? Oui. Donc, cette dame, elle a une raison d'être. D'accord? Et voilà, donc c'est... Parce qu'elle m'a bien fait comprendre qu'elle revivait, disons, avec moi. Elle n'a jamais eu autant de... J'ai jamais rien eu, autrement. Voilà, bisous d'échange, mais elle n'a jamais vécu une tendresse comme ça, une attention comme ça. Elle revivait, c'est ça, vous voyez. Et c'est pour ça que je suis très étonné qu'il n'y a plus rien, voilà. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc, la phrase que j'ai dit il y a 2 minutes, elle a fait une régression. Vous savez, moi je dis toujours dans mes émissions, quand vous avez un cadeau, ouvrez votre cadeau. Parce que le destin vous envoie des cadeaux. Puis par peur, non, il est trop beau pour moi. Ah ben attendez. Et d'ailleurs, parfois même, je sors la phrase à l'avance. Je dis, écoutez, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Ne dites surtout pas, dès maintenant, il est trop beau pour moi, il est trop bien pour moi. Ça n'a aucun sens. S'il est là, c'est qu'il est pour vous. Voyez? Voilà. Oui. Allez, Laurent, on regarde pour la suite. Ah, ben dis donc, ça vous a touché cette histoire, parce que vous aurez du mal là après. Oui, parfois, quand vous avez une déception comme ça, après, on a du mal à vous rattraper là. Hein. Moi, je suis quelqu'un... Vous êtes entier, oui. Entier, voilà. Donc, quand vous avez donné votre cœur, après, c'est difficile. Hein. Oui, à moins que l'autre personne, vraiment, oui. Je suis très sensible à ça, je ne suis pas à gauche, à droite, devant, derrière, aller dans tous les coins pour en avoir trouvé une. Hein. Oui. J'ai quelqu'un un peu trop jeune pour vous. Ça ne fait rien, c'est mieux jeune que trop vieux. Oui. Bon, pourquoi pas. J'aime bien, trop jeune. J'ai toujours eu des femmes involontairement jeunes. Ah ben alors, elle est jeune. Non, je ne vais pas dire trop jeune, je me tais. Donc, bon, mais elle n'a quand même pas la sucette, ou bien? Non, c'est un écart de plus de 20 ans, quoi. Oh, mais ça a toujours été comme ça. Ah, d'accord, alors ça me va. Alors, si ça vous va, moi, je dis plus rien. Oui, parce que je suis très jeune d'esprit, donc voilà. Bon. Non, mais ça, c'est une question d'énergie aussi. Parfois, on attire que des personnes plus âgées ou des personnes plus jeunes. Alors, le problème, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un qui a un décalage assez fort entre vous, c'est que la personne peut avoir des projets qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire, sentimentalement, ça peut être bon, mais le projet de vie peut ne pas être bon. Bon, allez, je ne vais pas faire de la philosophie de troisième zone. Hein. Je regarde ce qui vous sort. Donc, il y a une femme beaucoup plus jeune, pas trop jeune, beaucoup plus jeune, je retire.
Elle est séparée même pour de bon, c'est-à-dire avec un divorce. Elle est très bien, elle est très ouverte. C'est une fille qui a une belle tête bien pleine aussi, hein, une belle tête des deux côtés, c'est-à-dire de l'extérieur, de l'intérieur. Hein. Et elle aime bien avoir quelqu'un, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose d'officiel. C'est-à-dire, on est très bien ensemble et puis on verra plus tard. Ben, vous savez, moi, je veux vivre le moment présent pour finir. Hein. Voilà. Alors, c'est bon. Alors, je suis en train de décrire ce que vous cherchez quelque part. Ben, c'est-à-dire, si on ne trouve pas dans l'amour du rêve qu'on vit, voilà, on sait très bien au jour d'aujourd'hui. D'accord. Alors, il faut vivre le temps présent, que d'être seul, et puis... D'accord. Bon. Je respecte. Bon, Voilà. elle est châtain, elle a peut-être un garçon, parce que je vois un garçon, je ne sais pas ce qu'il fait là, un jeune, un petit enfant, un petit garçon qui est super gentil. Voilà, donc voilà ce qui me sort. Alors, et ça, c'est bien prochainement? Avant de vous oui, c'est vrai, ce que vous dites est vrai. Je pense que c'est après votre anniversaire. Ah, ben ça c'est au mois de... Ouh là là, ça fait... C'est demain. Oui, mars, avril... C'est demain. Oui. C'est demain. Dans 3-4 mois, oui. C'est demain. Alors, Jean, avant de vous quitter, je veux juste vous dire un truc pour vous personnellement. Moi, je vous suis depuis un moment. Dites-moi. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est pas facile. Hein, d'être devant l'écran. Et puis, c'est vrai que... voilà. Mais aujourd'hui, je vous sens beaucoup plus sûr, beaucoup plus à l'aise. Et c'est très agréable. Ah, c'est gentil. Je suis franc, hein. Merci beaucoup. Ben, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous, tous les téléspectateurs qui me mettaient à l'aise. Parce que c'est pas facile d'affronter ce qu'on appelle l'œil noir, la caméra. D'affronter la caméra, c'est jamais facile. Oui. Ceux qui font de la télé ou font un peu de YouTube ou des choses comme ça le savent. Oui. Voilà. Donc, et puis c'est un tel bonheur d'être avec vous aussi. Ça va dans les deux sens. Voilà. Ben, je tenais à le dire parce qu'il ne faut pas seulement quand quelqu'un... Alors, moi, j'ai une compréhension, c'est tout à fait normal, mais là, je dois vous féliciter. C'est gentil. Ça coule de source. Merci Jean. Merci. Plein de lumière pour la suite, alors. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je remercie Laurent pour tout pour les belles paroles qu'il vient de dire. Vous nous apportez beaucoup et j'espère qu'on vous apporte beaucoup de lumière aussi par les temps qui courent. J'ai parlé de lumière et d'ombre tout à l'heure. C'est le lot actuel de notre civilisation actuelle. Je vous assure qu'on va s'en sortir et on va sortir haut la main. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Allez chercher en vous la lumière. Elle est en vous. Ne vous inquiétez pas. Donc, soyez-en sûrs. Et elle va vous parler, cette lumière, et elle va vous guider vraiment vers des chemins qui sont les vôtres. Chacun, nous avons un destin chacun. Et voilà, donc plein de lumière. Prenez soin de vous. Pour me retrouver, vous pouvez m'appeler à partir, donc je vais à peu près tous les jours entre 12h et 14h. Mon code PIN, c'est 163. Et le soir aussi, entre 20h et 22h. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Avec d'autres sujets et restez positif aussi. Plein de lumière. Au revoir. Alors, on me dit qu'il reste quelques secondes. Donc, je vais en profiter pour dire que les énergies actuelles effectivement, sont un peu j'allais dire, contradictoires, mais qui nous aident tellement à avancer. Donc, encore une fois, il y a... alors, je n'ai pas parlé de tous les signes, je vous promets que je reprendrai ça la prochaine fois pour vous booster votre travail. Et actuellement, gardez votre courage, je sais que vous êtes courageux, et on a vu tout à l'heure une dame qui nous a appelé avec une voix assez forte. Mais en fait, c'est un grand cœur qui était derrière. Voilà. Ressentez ces grands cœurs, lorsque vous en avez autour de vous, comme je l'ai vu moi dans cette femme, dans cette dame. Je vous dis à très bientôt. On me dit que la émission arrive à sa fin. Plein de lumière pour la suite. Au revoir.